Tu es juste allé dans un bar pour boire 5 gins de Béju. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait soudainement une petite amie de 3 ans et demi. Et cette petite amie est en fait la fille d'une star très en vogue. Au départ, je pensais que ma vie ne serait qu'une existence avec de l'argent. À partir de ce moment-là, la route enviable vers la compensation a commencé. À ce moment-là, dans un café haut de gamme. Tes doigts glissent doucement sur la table. Retenant mon excitation intérieure, je demande. Donc, j'ai encore une fille. Juste en face de toi. Élever une jeune femme portant des lunettes de soleil. Mais cela ne cache en rien sa beauté incroyable. Et cette femme n'est autre que la grande star en Miawahi. En Miawahi prend son verre et ouvre légèrement ses lèvres. C'est une jolie fille. Y. Dans ses yeux cachés derrière les lunettes de soleil, une lueur de complexité passe. Pour être honnête. Si c'était possible. Elle ne veut vraiment pas te parler de cela. Parce que sa fille Y. est le précieux bébé qu'elle a porté pendant 10 mois. Le trésor né après une grossesse. Pour ma fille. Elle est même prête à tout abandonner. Mais aujourd'hui, elle vient encore te voir. C'est à cause du désir ardent de sa fille. Sa fille a 3 ans et demi, presque 4 ans. Elle va à l'école maternelle. Au début, tout allait bien. Sous les soins attentifs dans Miawahi, elle était heureuse chaque jour. Sous les soins attentifs de Miawahi, je suis heureux chaque jour. Être emmenée et ramenée de l'école par son papa. L'état d'esprit de sa fille a changé. Même si elle n'a jamais vu son papa depuis sa naissance. Elle ne peut toujours pas apaiser son désir de voir son père. Mais cela ne pouvait toujours pas dissiper la nostalgie de Y. pour son père. Elle essaie de ne pas inquiéter sa mère autant que possible. Mais les enfants restent des enfants après tout. Mais les enfants restent finalement des enfants. Ils ne peuvent pas tromper les adultes. C'est aussi pour cette raison. Après avoir mené une forte lutte interne, en Miawahi, après un intense combat intérieur, en Miawahi, elle a retrouvé son père biologique, Y. C'est absurde à dire. En tant que grande star, il était en fait très difficile d'avoir un lien avec Y. Un homme ordinaire. Sans parler d'une relation. Mais le sort en a décidé autrement. Elle s'est simplement saoulée à cause d'un échec professionnel. Elle a même taquiné le jeune homme bien élevé, Y. Sous l'effet de l'alcool. Sous l'effet d'une attirance irrésistible. Cela a conduit à une nuit absurde. C'est ainsi que Y. est né. Ses pensées se sont brusquement arrêtées. En Miawahi a doucement secoué la tête. Elle a levé la tête et t'a regardé sérieusement. Je sais que c'est brusque de te demander de prendre soin de notre fille. Mais je ne veux vraiment pas que notre fille soit triste toute la journée à cause de son père. S'il est possible. Je suis prête à louer. Tu n'as qu'à passer du temps avec elle chaque week-end. Peut-être qu'en Miawahi ne s'en rendait même pas compte elle-même. Elle disait ces mots-là. Son ton était déjà empreint d'une certaine supplication. À ces mots, tu étais complètement ému. Mais en surface, tu faisais encore semblant d'être calme. Si Y. est vraiment ma fille, rien n'est un problème. Je prendrai mes responsabilités en tant que père. Ensuite, je continuais en disant. Parler de location, c'est à éviter. Pensez-vous, vous les riches, que l'argent peut résoudre tous les problèmes? Je suis désolé. J'ai juste peur de te faire perdre du temps. En Miawahi avait légèrement le visage rouge. En repensant à ce qu'elle venait de dire. Cela lui semblait également inapproprié. C'est justement le cas. Ton image à ses yeux a pris inexplicablement un peu de valeur. Elle ne traîna pas non plus. Elle se leva directement pour aller payer. Préparant une chose pour dissiper tes inquiétudes. Sous la conduite dans Miawahi, les deux se rendirent dans une agence réputée de la ville magique. Après avoir enregistré les informations de base de Y. et les tiennes, le personnel médical est venu prendre des échantillons. Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre. Les deux personnes qui ne se connaissaient pas par hasard a choisi de se taire sagement. De l'autre côté, une école maternelle bilingue à Shanghai est également à l'heure de la sortie. Sous l'organisation des enseignants et du directeur. Chaque enfant adorable s'est mis en rang. Parmi eux, une adorable petite fille à l'avant. Est particulièrement remarquable. Peu importe qui la voit. Ne peut s'empêcher de soupirer. Cette petite est vraiment mignonne. Bien sûr. Même les enseignants l'aiment beaucoup. Ils prennent toujours soin d'elle de manière particulière. Vicky. Qui vient te chercher aujourd'hui? Tante Xu. Je vois Tante Xu. Elle regarde autour d'elle. Y. a vu un Xu, qui se tenait à l'extérieur de la porte. Lui faisant signe avec un sourire. Bien que ce ne soit pas la première fois qu'elles se rencontrent. Chaque fois qu'elles se voient, le professeur de Y. est toujours émerveillé par Xu. Même s'il ne peut pas voir tout son visage derrière ses lunettes de soleil. Mais avec ce corps, peu importe à quoi elle ressemble. Elle reprend ses pensées. L'enseignant prend la petite main de Y. et se dirige vers la porte. Elle dit au revoir à l'enseignant en quittant la maternelle. Xu prend la petite main de Y. et marche vers la voiture. En tant qu'agente et meilleure amie dans Miawahi, Xu sait très bien qu'aujourd'hui, la petite va vivre chez son papa. Pour un moment, elle ressent une grande tristesse. Mais quand elle voit que Xiaoe regarde à travers la fenêtre de la voiture, en regardant un enfant qui tenait la main de son père, la tristesse dans le cœur de Xu s'est évaporée. Le temps d'attente d'1 ou 2 heures est quelque peu inconfortable. Mais quand tu regardes le rapport de paternité dans ta main, lorsque le rapport de résultat d'identification, tu ne peux t'empêcher de sentir ton cœur s'emballer. Il s'avère que ce qu'en Miawahi dit devant toi est vrai. Elle a effectivement donné naissance à une fille. Pensez qu'il y a des proches de sang dans ce monde. Tu voudrais immédiatement aller voir ta fille avec en Miawahi.
Bien que tu n'aies jamais rencontré ta fille depuis sa naissance à l'orphelinat, dès que cette mystérieuse connexion de sang apparaît, ça te rend impatient. Et la raison pour laquelle tu ressens cela, c'est parce que dans ce monde, tu es en réalité un étranger. Tu es un terrien. Mais tu as accidentellement traversé dans ce monde parallèle. Les deux mondes ne sont pas très différents. Mais tu as grandi dans un orphelinat. Sans père, sans mère, sans proches. Maintenant, après plus de 20 ans de solitude, tu as soudainement des proches. Et c'est une précieuse fille. On peut imaginer quelle joie et excitation cela doit être. À côté de toi, en Miawayi t'observe discrètement. Lorsqu'un éclat de joie apparut sur ton visage, elle pousse aussi un soupir de soulagement. La fille veut voir son papa. En tant que mère, elle veut simplement faire tout son possible pour réaliser. Mais si tu montres de l'impatience, ou même une expression d'évasion, elle n'hésitera pas à se retourner et à partir. Peu importe comment. Elle ne poussera jamais sa fille vers quelqu'un qui ne l'aime pas, même si cette personne est son père biologique. Désolé, j'ai un peu trop laissé mes émotions prendre le dessus. J'ai toujours été seul. Pas de parents, pas de proches. Maintenant que je sais que j'ai une fille, j'ai perdu mon calme un instant. Une fois calmé, tu regardes en Miawayi. Tu commences à expliquer avec un visage plein de gêne. En Miawayi, en entendant tes explications, secoue la tête sans y prêter attention. Mais dans son cœur, une lueur de compassion émerge. Elle, qui vit devant l'écran depuis des années, est très douée pour garder un visage serein. Elle en est certaine. Ton attitude tout à l'heure n'était pas feinte. La fille est presque sortie de l'école. Je vais organiser une rencontre entre vous. D'accord. Merci pour ton travail acharné. Tu hoches la tête à plusieurs reprises. En attendant, tu retournes et mets le résultat du test de paternité dans un paquet. Tu le déchires et le jettes dans la poubelle. En voyant cette scène, en Miawayi, qui arrangeait ses cheveux, ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Elle ne comprend manifestement pas ton comportement. Il faut savoir. En Miawayi est une célébrité féminine. Elle a d'innombrables fans. Si tu prends cela sans respecter l'éthique martiale, pour la faire chanter avec le rapport du test de paternité, elle n'aura d'autre choix que de céder. Dire que ces quelques feuilles valent des millions, ce n'est pas du tout exagéré. On ressent le regard surpris dans Miawayi. Tu souris légèrement. Comment pourrais-tu ne pas voir les pensées de l'autre? Tu es la mère de l'enfant. Une personne qui l'a porté, l'a mise au monde et l'a élevé. Ce n'est déjà pas facile. Est-ce que je vais encore te harceler avec des moyens sournois? N'est-ce pas un peu malveillant? Allons-y. Je veux voir ma fille. Après avoir dit cela, tu fais un pas en avant et sors. Derrière moi. La voix de toi résonne encore à l'oreille dans Miawayi. Tes mots résonnent dans son esprit. Il est en train de penser à moi. En pensant à cela, en Miawayi n'a pas pu s'empêcher de rougir. Les deux se sont rendus au lieu convenu en voiture. Ils ont traversé la porte tournante pour entrer dans le hall. En Miawayi a regardé autour d'elle. Elle a immédiatement repéré Kewei et Anxu à la table. Une journée sans voir sa fille. En Miawayi ressentait beaucoup de nostalgie. Elle s'est presque mise à courir vers sa fille. Kewei, qui mangeait une glace, a également levé la tête. En voyant que c'était sa maman, la petite a ri joyeusement. Elle a peut-être essuyé la glace au coin de sa bouche. Elle a glissé de son siège et a étreint la cuisse dans Miawayi. Écoutant la petite l'appeler doucement à maman. En Miawayi balaya toute sa fatigue. Et toi, derrière elle. En regardant ce petit être, ton cœur fondait aussi. Quand la petite fille leva la tête, elle t'aperçut immédiatement. Peut-être était-ce à cause du lien du sang. Ce sentiment de proximité innée ne faisait pas peur à la petite. Au contraire, elle te regardait avec curiosité. En te voyant, tu as réprimé ton excitation et as demandé. Sais-tu qui je suis? Kewei intervint, levant les yeux vers sa mère, en Miawayi. Sans attendre que sa mère parle. Elle demanda alors avec prudence pour confirmer. C'est papa? Un simple papa a directement fait fondre ton cœur. Si tu n'avais pas eu peur d'effrayer ta fille, tu aurais vraiment voulu la prendre dans tes bras et la chérir. Oui, je suis papa. Papa, puisse-je avoir un câlin? Papa. En apprenant que tu étais papa, Kewei s'est directement transformé en petite hirondelle et s'est jeté dans tes bras. Les bras délicats s'accrochent désespérément. De peur que papa ne parte. Une telle situation. Cela rend en Miawayi à la fois triste et heureuse. Même Anxu, qui t'a toujours un peu en aversion, a oublié de te réprimander à cause de Kewei. Papa. Vicky, tu me manques tellement. Vicky pensait que tu ne voulais plus de maman et de Vicky. Comment cela pourrait-y être? Papa a juste des choses à faire. Cette fois, je suis de retour et je ne partirai pas. C'est vrai? En entendant cela, Kewei a cligné de ses jolis yeux. Puis elle a secoué la tête. Elle a dit avec compréhension. Si papa est occupé, il peut ne pas s'occuper de Vicky. Vicky a déjà grandi. Ce n'est pas une petite enfant. Tant que papa prend le temps de revenir voir Vicky, c'est suffisant. Le petit dit à voix basse ce qu'il pensait vraiment au fond de lui. Cela a fait pleurer les trois adultes présents. Ils ne pouvaient retenir leurs larmes. Ils ne partiront plus. Papa doit rester pour s'occuper de Weiwei. Aller chercher Weiwei à l'école. Préparer de bons repas pour Weiwei. Emmener Weiwei en voyage et s'amuser. Tu es également profondément ému. Il a serré sa fille dans ses bras avec force. En même temps, une voix claire a soudain résonné dans ton esprit. Détection de la rencontre entre l'hôte et son propre enfant. Système de bonhomme activé avec succès. En entendant cela, tu as frissonné. Le système est activé. C'est vraiment quelque chose que tu n'avais pas prévu.
Mais c'est bien aussi. Avoir un système est mieux que de ne rien avoir. Maintenant, tu n'es plus seul et malheureux. Tu as une fille à prendre soin. Avec le système, il devrait être plus facile de fournir de bonnes conditions de vie à ta fille. À côté, Miawayi a jeté un coup d'œil à Y-Fan, également ému. Elle a attrapé Anxu qui voulait dire quelque chose. Après un long moment, tu as mis ta fille sur le canapé. Ce n'est que Y-Kewei, qui était tout à l'heure assise avec Anxu. À ce moment-là, elle semblait vouloir changer et s'asseoir avec son père. Cela a fait rouler des yeux à Anxu. Avec papa, tu as oublié tante Xu. Sai. Anxu feignit un soupir. En entendant cela, Y-Kewei a ri. Il a ramassé une cuillère au hasard et a pris une bouchée. Elle a amené la glace près de la bouche de Anxu. Non, non. Tante Xu. Ouvre la bouche. Wei te nourrit. Vraiment sage. C'est vraiment bon. Anxu est facilement satisfaite. Juste une bouchée de glace. Elle était tellement amusée qu'elle était aux anges. En tant qu'agente dans Miawayi, elle était aussi une amie proche. Elle espérait naturellement voir cette mère et sa fille réussir dans tout. Leur amitié est vraiment pure. Sans aucune impureté. Après avoir été proches pendant longtemps, il est temps de dire au revoir. Devant l'hôtel à Bird. Miawayi tenait fermement la petite main de Y-Kewei sans la lâcher. La petite essayait de retirer sa main. Elle a essayé plusieurs fois sans succès. Miawayi se sentit gênée. Elle lâcha rapidement la main de sa fille qui avait déjà été marquée par une légère empreinte rouge. Pour être honnête, en te confiant ma fille, elle avait tout de même un petit doute dans son cœur. Elle ne savait pas si sa fille s'habituerait à être loin d'elle. Je ne sais même pas comment tu traiteras ta fille. Mais elle devait vraiment partir en voyage d'affaires. Et maintenant, elle s'était déjà reconnue. Elle ne pouvait pas garder sa fille près d'elle tout le temps. Cette situation devait de toute façon se produire un jour. Ne t'inquiète pas. Quand tu auras du temps, appelle-moi sur Ocha. Mon téléphone est allumé 24 heures sur 24. Toi aussi, tu ne sais pas si tu dois rire ou pleurer. D'accord alors. Y-Fan. Je te laisse donc prendre soin de Wei. Et voilà. Après un moment, Miawayi partit enfin avec Anxu. C'est drôle à dire. La raison pour laquelle elle est partie, c'est parce que sa fille l'a chassée. Alors Miawayi s'en allait, le visage juvénile de la petite montrait aussi une expression de regret. Tu as vu ça? Elle lui prit doucement la main. La chaleur de sa peau m'apporta un peu de réconfort à la petite. Papa. Vivi va bien. C'est juste. Maman est trop fatiguée. Elle doit travailler tous les jours. Parfois, elle doit travailler tard. Vivi est très inquiète pour maman. En entendant cela, tu souffles discrètement. Chacun a ses propres peines. Notre petite Vivi est aussi très obéissante. Maman sera aussi heureuse. Elle sera fière. N'est-ce pas? Oui. Vivi sera toujours obéissante et sage. Recevoir les éloges de papa. Le petit a immédiatement ri de joie. La tristesse sur son visage s'est également atténuée. Allons-y. Rentrons à la maison. Remettons nos émotions en ordre. Le père et la fille, qui se rencontrent pour la première fois, se tiennent par la main. Ils se dirigent vers le bord de la route pour prendre un taxi pour rentrer. Il est déjà le soir maintenant. Tu prévois de rentrer tôt pour nourrir ta fille. Bien que j'ai toujours cuisiné à la maison depuis le début. Mais j'ai peur que ma fille ne s'habitue pas à la nourriture. Je voulais l'emmener manger dehors. Mais avant que je puisse demander, le petit assis à côté a levé la tête et a demandé. Papa, tu sais faire du riz braisé? Wei veut manger du riz braisé. Ce n'est pas un problème de le faire. Papa a juste peur que tu ne s'habitues pas. Je ne le ferai pas. Wei a secoué la tête pour refuser. Puis elle s'est jetée dans tes bras. Levez la tête. Les yeux grands ouverts. Le repas que papa a préparé. Vivi l'adore. Dans cette situation, même le chauffeur de taxi regardait ce duo. Leur interaction père-fille ne pouvait que faire fondre le cœur. Petite Vivi est tout simplement la fille de rêve pour les hommes. La fille idéale dans l'esprit des hommes. Comme une série sur la fille parfaite. Malheureusement, le chauffeur a déjà 2 petits voyous chez lui. Sinon, il aurait vraiment voulu tenter sa chance. Pour répondre à l'appel du pays et contribuer. Peu de temps après, un taxi s'est arrêté devant le quartier résidentiel de Shenxi Outing. Une fois le tarif payé, ouvre la porte et descend. En tenant sa fille, il entra dans le luxueux portail. Le chauffeur qui faisait demi-tour. En voyant le garde en uniforme, respectueux, laissait passer Y-Fan et sa fille, ne put s'empêcher de ressentir une certaine émotion. Ainsi, les riches peuvent aussi agir avec discrétion. Comme le pensait le chauffeur. Les gens ordinaires, qui peuvent se permettre des maisons de luxe à 250 000 par mètre carré. Comment est-il possible de ne pas sortir avec une voiture de luxe? Mais Y-Fan est ce genre de personne. Même s'il vit dans une maison de plus d'1 milliard. Il prend souvent un taxi en sortant. De l'autre côté, Wei, blotti dans tes bras, s'efforce de lever la tête pour examiner l'arcade au-dessus. Cette arcade est très luxueuse. Mais elle a aussi une signification ancienne. Papa, tu vis ici, n'est-ce pas? Est-ce que tu pourrais vivre ici aussi à l'avenir? Tu as répondu en riant. Wei peut vivre où elle veut, tant qu'elle est avec maman. Alors, papa, peux-tu ramener maman pour qu'elle vive ici avec nous? Ceci. Tu sembles un peu déconcerté par cela. Wei aidera papa à ramener maman à la maison. Wei parle comme une petite adulte. Elle dit sérieusement qu'elle va aider papa à ramener maman à la maison. Ça te fait rire et pleurer à la fois. Plus de 10 minutes plus tard, le père et la fille arrivent devant une villa spacieuse.
Cette villa dispose d'un jardin avant et d'un jardin arrière. Le jardin avant a un lac artificiel. Le jardin arrière a une piscine. La maison fait 3 étages. Les installations de loisirs sont complètes. Au départ, pour acheter cette maison, tu as dépensé 150 millions. Lors de la vente, cela a même fait les tendances du jour. Mais en gros, personne ne le sait. Ce mystérieux riche, c'est toi. Et la raison pour laquelle tu peux sortir autant d'argent, c'est naturellement ce que tu as gagné. Comme mentionné précédemment, ce monde parallèle se développe de la même manière que la Terre de ta vie antérieure. Mais il y a aussi des différences. C'est que le développement culturel est lent. De nombreuses œuvres classiques n'ont jamais vu le jour. Tu as justement profité de cette vague de bénéfices. Toi, qui viens d'arriver. Rien qu'avec un livre de Oudupo tu as fait fortune. Même s'il est terminé depuis plusieurs années. Mais maintenant, il génère encore des revenus mensuels de plusieurs millions. Bien sûr. Maintenant, tu n'es plus là à ne rien faire toute la journée. Mais qui a été créé il y a déjà 2 ans. Ta propre société de médias culturels il y a déjà 2 ans. En engageant des professionnels à un salaire élevé. Pour gérer les problèmes de droit d'auteur de tes nombreuses œuvres. Sans exagérer. Même si tu ne fais rien de ta vie après cela, tu feras partie des personnes les plus riches du monde. En y réfléchissant ainsi, vouloir offrir à ta fille un bon environnement de vie n'est vraiment pas difficile pour toi. C'est justement pour cela. Au moment où vous activez le système en reconnaissant votre fille, ta réaction n'était pas vraiment surprenante. Surtout en ce qui concerne l'existence ou non du système. C'est en fait une chose sans importance. En pensant au système, tu te souviens soudain du moment de l'activation, où tu as reçu un nouveau paquet de démarrage. Une pensée te traverse. Le paquet de démarrage est ouvert, et un son de notification du système retentit. Un paquet de démarrage a été utilisé avec succès. Félicitations, tu as obtenu une pilule pour améliorer ta condition physique. Félicitations, tu as acquis des compétences culinaires de niveau banquet national. 2 récompenses seulement. Mais 2 récompenses incroyablement utiles. 2 récompenses seulement, mais 2 récompenses incroyablement utiles. Papa, que est-ce qui se passe? Weiwei te secoue la main avec inquiétude. Depuis votre arrivée dans la cour, tu commences à être distrait. Cela a fait s'inquiéter le petit gars. Pas de souci. Papa, ça va. Allons-y. Rentrons à la maison. Papa va te préparer du riz braisé. D'accord. Merci pour ton travail, papa. La petite est très compréhensive. Elle est aussi très polie. Cela est dû à l'enseignement dans Miawahi. Comparé aux enfants turbulents. Tout le monde doit aimer Weiwei, non? En entrant dans la maison, tu regardes autour de toi. Je veux trouver quelque chose à faire pour occuper Weiwei. Weiwei, veux-tu regarder la télévision? Ou préfères-tu te reposer un moment? Ne t'inquiète pas pour moi, papa. Quand maman est occupée avec son travail, je suis celui qui regarde des dessins animés sur l'ordinateur. Est-ce comme ça? Viens. Viens avec papa. En disant cela, tu emmènes Vivi dans ton bureau. Weiwei, papa va te préparer à manger. Tu peux jouer ici un moment, d'accord? Il y a un congélateur à l'intérieur. Il y a du jus et du lait. Mais bois-en un peu moins. Il est bientôt l'heure de manger. D'accord, papa. Pendant qu'il parlait, Weiwei a grimpé sur la chaise. Elle a ouvert l'ordinateur avec aisance. Elle a trouvé le dessin animé qu'elle aime regarder. Bien que la petite se comporte généralement de manière plus mature que les autres enfants, elle reste tout de même une enfant. Elle aime aussi les dessins animés. Elle peut aussi être captivée par eux. Après avoir apporté un verre de jus, tu es sorti doucement, préparant le dîner. Dans l'immense cuisine, les ustensiles sont complets. Le réfrigérateur regorge également d'ingrédients. Toi qui aimes cuisiner à la maison, les fruits et légumes du réfrigérateur sont renouvelés tous les 3 jours. Chaque petit détail révèle un raffinement certain. Maintenant doté d'un talent culinaire digne d'un banquet d'État, vos gestes sont encore plus habiles. Les délices se préparent ici. Weiwei, qui a fini de regarder un dessin animé dans le bureau, s'occupant l'esprit par ennui sur l'ordinateur. Lorsqu'elle aperçoit le dossier nommé Beke sur le bureau, le petit ne put résister à la curiosité et l'ouvrit. Ce qui s'affiche à l'écran, ce sont des chansons. Et les interprètes sont tous notés comme étant Y-fan. Papa sait chanter. Vivi a cliqué avec impatience. Une chanson intitulée Conte de fées. Pas de blabla. Apprécions cela ensemble. De l'autre côté, En Miawahi et Anxu sont en route pour Hangzhou. Sur la route, les deux s'inquiètent de Weiwei en même temps. Si elle peut bien s'entendre avec son père. Juste au moment où En Miawahi se réconforte, les deux reçoivent une notification. Le visage de Anxu change immédiatement après avoir regardé. Que signifie cela pour l'entreprise? Comment le scénario convenu peut-il être donné à quelqu'un d'autre? Anxu est furieuse. Si c'est possible. J'ai vraiment envie de grimper le long du câble pour lui poser des questions. Je veux bien interroger le patron. Ça va, Xiaoxu. Si c'est pour les autres, tant pis. De plus, le tournage des drames de la préfecture prend beaucoup de temps. J'ai peur de ne pas pouvoir m'occuper de Weiwei. Comparé à Anxu, En Miawahi est plus détendue. Bien qu'elle ait aussi beaucoup sacrifié pour cette série. Elle a lu le scénario des dizaines de fois. Mais en pensant qu'elle a peu accompagné sa fille pendant 1 an et demi, elle n'a donc plus autant envie de tourner ce film. Miawahi, tu n'es pas en colère? Il est évident que quelqu'un t'a débauché. Laisse-moi enquêter pour savoir qui a fait ça. Je vais absolument la déchirer en morceaux. Tu t'es préparé si longtemps pour ce film.
Et maintenant, on te remplace à la dernière minute. Je suis vraiment désolé pour toi. Non, ça ne va pas. Après avoir terminé cette publicité, je dois faire un tour chez Dafan Media. Je vais voir ce qu'il pense du changement de protagoniste. Anxieuse et furieuse. En Miaoyi caressait doucement son dos, profondément émue. Mais en entendant le nom de Dafan Media, elle ne peut s'empêcher de penser à cette personne. Pourquoi suis-je si sensible? Pourquoi est-ce que je pense à lui quand j'entends le mot fan? En Miaoyi rougit légèrement. Peut-être que c'est à cause de Wei Wei qui est chez lui. Elle pense cela. Mais l'image de Y-Fan est difficile à chasser de son esprit. Le temps passe. Le riz au porc braisé de votre côté est presque prêt. Éteins le feu. Après avoir servi 2 bols de riz blanc, brillant et bien séparés, tu te diriges vers le bureau. À peine arrivé à la porte, tu entends vaguement une chanson venant de l'intérieur. Et il y a aussi une voix juvénile qui chante avec. C'est bien Wei Wei. En tant que fille de la grande star en Miaoyi, elle, Y-Kewei a des cellules artistiques musicales en elle. Ainsi, pour les chansons que tu as enregistrées, elle les aime énormément. Au point qu'elle n'a même pas réagi quand tu es entré par la porte. Elle n'a pas réalisé qu'elle écoutait une belle chanson. Papa, ta soudaine apparition a surpris Wei Wei. Nous devrions manger maintenant. Oui, d'accord. Papa, ces chansons sont-elles chantées par papa? Ça ressemble à la voix de papa. Wei Wei glisse de sa chaise. Et elle demande curieusement. Et elle ne te laisse même pas le temps de répondre. Ses yeux, naturellement beaux, sont déjà remplis d'admiration. Cette lueur d'admiration remplit presque ton sentiment de vanité. Te procure un immense plaisir. C'est papa qui chante. Aimais-tu écouter? Un moment où papa peut chanter pour endormir Wei Wei le soir. Chanter pour Wei Wei, d'accord? En parlant, Wei Wei s'est blotti sur ta cuisse. Ses petits bras te serrent fort. Avec une grande impatience. Tu ne perds pas de temps non plus. Tu te penches pour prendre la petite dans tes bras. Tu lui chatouilles le nez blanc et tu acquiesces. Bien sûr. Mais papa a encore beaucoup de choses ici. Des contes de fées pour endormir Wei Wei, tu sais. D'abord, écoutons une chanson, d'accord? Wei Wei continue à faire sa petite fille. D'accord. Mais maintenant, nous devons d'abord aller manger. D'accord. Wei Wei acquiesce sagement. Comme ça. Le père et la fille se dirigent ensemble vers la salle à manger. Devant eux se trouve une table rectangulaire pouvant accueillir un banquet complet de plats impériaux. Bien que ce soit formel, cela n'est pas vraiment pratique. Maintenant que ma fille est à mes côtés, j'ai encore plus envie de le remplacer. Tu as installé Wei Wei sur la chaise. Puis tu es retourné à la cuisine pour apporter du porc braisé et du riz. L'arôme semblait avoir des mains. Elle se gratte sans cesse le petit nez de Vivi. Cela lui a provoqué une grande joie. Papa. Wei Wei sent l'odeur délicieuse de la viande. Mon Dieu. Pourquoi c'est si bon? La petite a réagi de manière légèrement exagérée. Ce qui a grandement satisfait ton cœur. Tu ne restais pas inactif non plus. Prenant un bol de riz et versant un peu de sauce noire et rouge, que tu as arrosé sur le riz parfaitement cuit. Les grains de riz sont pleins et bien remplis, tous ayant absorbé la sauce. Puis tu as ajouté une généreuse portion de porc braisé tendre. Rien qu'en regardant, cela ouvre l'appétit. Mange. Si tu veux manger autre chose, dis-la papa. Papa sait tout faire. Bien que ce soit mon premier jour en tant que père. Mais tu es très vite dans le rôle. C'est à ce moment-là que tu comprends que chaque père est prêt à se briser les côtes pour faire une soupe pour sa petite fille. C'est vrai. Ne parle même pas de briser des côtes pour faire de la soupe. Tu ne veux déjà plus rendre ta fille à sa mère. Papa mange d'abord. En disant cela, Wei Wei prend une cuillère blanche. Le riz et les morceaux de viande sont servis devant toi. Une telle éducation. On ne peut pas dire que ce soit un grand succès. C'est bon. Wei Wei mange aussi. Bien. Wei Wei commence à manger. La petite n'a pas pu attendre pour commencer à manger. Au départ, elle n'avait pas vraiment faim. Mais en sentant l'odeur de la viande braisée, son petit ventre a commencé à gargouiller. Maintenant, je peux savourer un plat de riz braisé bien garni. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis heureux. Bien que ce ne soit pas idéal de parler en mangeant. Wei Wei se tourne vers toi avec impatience. Et elle demande. Papa, demande-t-elle. Que est-ce qu'il y a? Tu lui demandes avec tendresse. Quand est-ce que papa pourra ramener maman à la maison? Maman aime aussi manger de la viande. Wei Wei aimerait aussi appeler maman pour qu'elle goûte le riz braisé que papa a préparé. Wei Wei dit cela avec sérieux. L'expression d'attente sur son visage est si intense. Ce n'est que ramener sa mère à la maison. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement dire. Mais en voyant l'expression pleine d'attente de ma fille, je n'ai pas pu me résoudre à briser son enthousiasme. Je ne sais pas vraiment ce que je pense. Tu as inexplicablement hoché la tête. Papa va encore préparer quelque chose pour ta maman. Mais il faut voir si ta maman veut revenir vivre à la maison. Ça dépend de si ta maman est d'accord. Ne t'inquiète pas, papa. Wei Wei va aider papa à ramener maman à la maison. En écoutant tes mots, Wei Wei est très heureuse. Il est même allé jusqu'à menacer de déclarer qu'elle va t'aider à ramener en Miaoyi à la maison. Peut-être parce que le riz braisé est vraiment délicieux. Wei Wei, qui a d'habitude un appétit modéré, a réussi à manger 2 bols d'un coup. Si son petit ventre n'était pas déjà bien rond, elle aurait peut-être voulu en manger un autre bol. Je n'en peux plus. J'ai le ventre plein. Sur la chaise, Wei Wei a tapoté son ventre arrondi et a soupiré. En regardant ta fille espiègle devant toi, tu ne peux t'empêcher de sourire. En même temps,
Je suis très satisfait. Je suis content que ma fille adoptive apprécie mes talents culinaires. Wei Wei veut manger. Papa peut te le préparer à tout moment. Papa. Wei Wei aide papa à servir le repas. En te voyant te lever pour ranger les assiettes et les couverts. Wei Wei, compréhensive, descend aussi de sa chaise. Elle prend les assiettes et les couverts de tes mains, une petite portion. Tu n'as pas le cœur à faire travailler ta fille. Mais les gestes de la petite sont si habiles. On dirait qu'elle n'est pas à sa première tâche ménagère. On pourrait même dire que, si tu ne l'avais pas empêchée, Wei Wei serait déjà allée à la cuisine pour laver les assiettes. Wei Wei lave-t-elle souvent les assiettes quand elle est à la maison avec maman? Tu demandes avec curiosité. Pas vraiment. C'est juste que maman, parfois en mangeant, doit soudainement se mettre au travail. Après que Wei Wei a fini de manger, j'ai juste aidé maman à nettoyer. En entendant cela de ma fille, tu ressens une douleur dans ton cœur. En théorie, une enfant de l'âge de Wei Wei ne devrait pas être impliquée dans les tâches ménagères. À partir de maintenant, tant que papa est là, laisse papa faire le nettoyage. Vas-y, va dans le salon et regarde la télévision. Mais papa, Wei Wei sait aussi faire la vaisselle. Quand papa et maman seront vieux, tu pourras le faire. Tu as fini de parler. Tu te retournes et te diriges vers la cuisine. Mais Wei Wei ne va pas dans le salon pour regarder la télévision. Elle te suit plutôt. Elle s'approche discrètement de la cuisine et y glisse la tête. Elle observe furtivement ton dos occupé. À cet instant, Wei Wei se sent très heureuse. Elle a enfin un papa. Après le repas, tu te rends dans le bureau pour taper 2 chapitres de ton manuscrit. Le roman que tu as mis à jour récemment est Le Monde Parfait. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour sortir cette œuvre plus tôt, pour produire l'adaptation animée et cinématographique. Après tout, lorsque vous étiez sur Terre, cette série animée n'avait atteint que le 5e épisode. Si vous voulez voir la fin où le protagoniste domine tout, vous risquez d'attendre longtemps. Être réincarné dans ce monde parallèle. Vous avez suffisamment de ressources pour produire jusqu'au dernier épisode. Mais à condition que cette œuvre de roman populaire doive d'abord voir le jour. Chaque jour, vous prenez le temps de mettre à jour 2 chapitres du roman. Comme vous l'aviez prévu. Les fans de livres dans ce monde sont tout simplement comme des pigeons rôtis affamés. Beaucoup de gens attendent avec impatience. Sur leurs écrans de téléphone attendant vos mises à jour. À vos côtés, Wei Wei a également tiré une chaise. Avec ses bras posés sur la table. Elle soutient son menton avec ses mains, regardant avec de grands yeux pendant que vous tapez sur le clavier. Et elle n'hésite pas à s'exclamer de temps en temps. Papa, tu es si rapide. Papa, tu n'es pas fatigué? Laisse-moi te masser les épaules, papa. Que est-ce que tu écris, papa? C'est un roman. À chaque fois, tu réponds sans te lasser. Un roman. Maman et tante Xu semblent aussi aimer lire des romans. Wei Wei est petite mais très maligne. Elle a retenu beaucoup de choses dans son esprit. Mais An Xu, quoi qu'il arrive, ne penserait jamais à cela. Que son goût pour les romans de cours pourrait être découvert. C'était en fait Wei Wei qui l'avait découvert. Ta vitesse de frappe est impressionnante. La vitesse de Y est incroyable. Une vitesse fulgurante. Une vitesse fulgurante. En moins de 2 heures, tu as terminé ta tâche du jour. À côté, Wei Wei ne montre même pas de lassitude. Elle te tient compagnie jusqu'à la fin. De plus, la petite trouve elle-même des choses à faire. Par exemple, elle t'aide à peler des oranges. Puis elle te les met dans la bouche. Chacun semble s'amuser follement. Après avoir publié le roman, il se leva. En regardant l'heure, il était déjà tard. Si c'était avant, tu aurais peut-être cherché quelque chose à faire. Mais maintenant, avec une fille, pour garantir le repos de ma fille, il est plus important de prendre un bain et de se coucher tôt. Wei Wei. Papa va-t-il t'emmener prendre un bain? Vivi hocha la tête avec joie. Ainsi, tu pris Wei Wei dans tes bras et retourna dans la chambre. En prenant des vêtements de rechange préparés par Miaoyi pour Wei Wei, tu sortis des vêtements propres de la boîte. Puis tu te dirigeas vers la salle de bain. Plutôt qu'une salle de bain, cela ressemblait davantage à une source thermale intérieure. La salle de bain était spacieuse. L'eau dans la baignoire bouillonnait avec des bulles. De plus, l'eau n'était pas de l'eau du robinet ordinaire, mais une source thermale naturelle provenant du sous-sol. On dit qu'elle est également riche en oligo-éléments. Prendre un bain tous les jours. Toute la fatigue sera emportée. Wei Wei. Viens ici. Tu te tournes et fais signe à Wei Wei. On voit la petite se tenir à la porte. Elle a juste passé la tête pour observer autour. En te voyant faire signe, elle est enfin entrée en courant avec ses petits pieds nus. Papa. La salle de bain est si grande. On peut aussi inviter maman et Xiaoxu à prendre un bain ensemble. Tu dis doucement. Les paroles innocentes d'un enfant dans un passage secret. De plus, inviter en Miaoyi à prendre un bain n'est pas une chose facile. Et inviter Anxu à venir prendre un bain. Wei Wei. Tu ne rends pas les choses difficiles pour papa, là? Viens ici. Prendre un bain. Tu fais signe. D'accord, d'accord. Wei Wei a sauté dans l'eau en un rien de temps. Quand elle est ressortie, ses cheveux étaient déjà tout doux, collés sur son front. Wei Wei, pleine d'esprit de jeu, a même fait exprès. Tu prends un bâton d'eau et le verses sur toi. En un instant, le père et la fille commencent à jouer joyeusement. La salle de bain est remplie des rires des deux. Un moment plus tard, Wei Wei prend sa tablette et commence à regarder des dessins animés. Tu ouvres l'espace système par ennui. Tu te prépares à prendre cette pilule qui peut améliorer ta condition physique. Avant de prendre, tu as consulté le système. Si cette pilule peut être donnée à ta fille. Mais la réponse était non.
Parce que cette pilule est pour les adultes. Weiwei est encore petite. Elle ne peut pas l'utiliser. Cependant, elle pourra en obtenir plus tard. Des pilules que Weiwei pourra utiliser pour améliorer sa condition physique. Ainsi, tu commences à trouver ce système un peu utile. Après avoir pris la pilule, tu sens une chaleur douce dans ton ventre. C'est chaud et très agréable. Ensuite, il n'y a pas eu d'autres phénomènes. Pas comme dans les romans, qui éliminent toutes sortes de saletés. Mais vous ressentez clairement que votre condition physique s'est beaucoup améliorée. Pour le dire sans exagérer, vous êtes maintenant en excellente forme et endurance. Vous ne vous fatiguez généralement pas. Papa, tu es vraiment beau. À côté, Weiwei vous regarde avec admiration. Vous formez un si beau couple avec maman. Viens, papa va te frotter un peu, puis nous retournerons dormir. Et, ici, le père et la fille prennent un bain, dans les sources chaudes. Le voyage dans Miaoyi à Hangzhou ne se passe pas bien. En résumé, c'est une série de désagréments. Même sans qu'elle ne s'en rende compte. La société a signé un contrat avec la marque. Le contenu du contrat n'est pas volumineux. Mais c'est à cause de ce papier. Elle n'a d'autre choix que de laisser en Miaoyi rester une semaine de plus à Hangzhou. Le volume de travail a augmenté de plus d'un facteur de cette semaine. Les frais de service ont été réduits de plus de la moitié par l'entreprise. Peine perdue, c'est bien ça. Je dois encore passer une semaine sans voir ma fille Weiwei. Je suis de nature patiente, comme en Miaoyi. À ce moment-là, je ne peux m'empêcher d'être un peu irrité. Miaoyi, repose-toi tôt. Petite Xu. Toi aussi. Han Xu se tenait à la porte. Son expression était quelque peu complexe. En tant que meilleure amie dans Miaoyi, elle a été placée au poste d'agent. Elle a beaucoup grandi ces dernières années. Elle a appris beaucoup de choses. Mais comparée à un agent chevronné, elle semble encore immature. C'est justement pour cette raison. Quand Miaoyi a rencontré tant de difficultés, Han Xu ressent à la fois des remords et de la douleur. Surtout quand Miaoyi ne l'a jamais blâmé. Cela la tourmente encore plus par la culpabilité. Après avoir dit bonne nuit cette fois en retournant dans sa chambre, Han Xu sortit son ordinateur et son téléphone pour continuer à travailler. Elle jura en secret. Elle devait absolument faire en sorte qu'en Miaoyi récupère ce qui lui appartient de droit, y compris le scénario de Xianjiang Xiazuan. Même si, elle faut payer un prix très élevé soi-même. Weiwei n'est pas encore endormie, n'est-ce pas? En réfléchissant, en Miaoyi sortit son téléphone et ouvrit WeChat. Elle a passé un appel vidéo. En à peine quelques secondes, la connexion est établie. Ce qui est apparu alors à l'écran était une image père-fille très aimante. On pouvait voir Weiwei assise sagement sur un banc en balançant ses petits pieds. On voyait Weiwei assise sagement sur un banc en balançant ses petits pieds. À côté, toi, tu tenais un sèche-cheveux pour lui sécher les cheveux. Après avoir décroché l'appel, tu avais même délibérément réglé l'air chaud à faible intensité, pour réduire le bruit, légèrement. En parlant avec maman, tu dis avec un sourire. C'est maman. Est-ce que tu penses à Weiwei? Oui, il y en a. Maman pense beaucoup à Weiwei. En voyant sa fille, en Miaoyi est très heureuse dans son cœur. Même si elle a subi beaucoup d'injustices aujourd'hui, elle se sent très lésée. Papa a préparé du riz braisé au porc pour Weiwei. C'est vraiment délicieux. En attendant le retour de maman, papa préparera aussi pour maman. Et il chantera aussi pour maman. Papa chante très bien aussi. En entendant cela, en Miaoyi fronce les sourcils. Y-Fan sait aussi chanter. Cependant, quand les locaux tournent leur regard vers vous, soudain, son corps délicat trembla. Parce que, elle a vu tes abdominaux. Ils ont l'air si puissants. Eh bien, tu sais aussi cuisiner? Oui, oui. Le riz braisé au porc que fait papa est vraiment délicieux. La viande n'est pas du tout grasse. Weiwei répond rapidement. Le petit ne sait peut-être pas pourquoi sa mère a dit cela. C'était entièrement pour cacher ce qu'elle venait de voir et qui ne devait pas être vu. Tu sais encore chanter, n'est-ce pas? Elle continua à demander. Oui, oui. Les chansons que papa chante sont si belles. Si je te regarde encore une fois, est-ce que je ressentirai encore quelque chose? Cette chanson, c'est celle que papa chante. Lily. Je me souviens juste de cette phrase. Quand maman sera de retour, on pourra écouter les chansons sur l'ordinateur de papa. À ce moment-là, en Miaoyi n'était pas la seule à être stupéfaite. Même toi, qui es en train de sécher les cheveux de ta fille, tu es resté figé. Parce que les quelques notes que ta fille a chantées étaient plutôt agréables. Elle n'est vraiment pas la fille d'une grande star pour rien. Elle a un talent artistique inné. Tu voulais demander à en Miaoyi ce qu'elle pensait. Que pensez-vous du talent de votre fille? Mais tu vois que cette femme ne sait pas ce qu'elle pense. Son visage est légèrement rouge. C'est toi qui demandes. Qu'est-ce qui ne va pas? La chanson est bonne. En Miaoyi répondit en bafouillant. Ce que tu aimes entendre. Je te l'enverrai. Tu as ri. D'accord. En Miaoyi hocha rapidement la tête. C'était juste par politesse. Je ne pensais pas qu'en Miaoyi le prendrait au sérieux. Ainsi, je peux seulement l'envoyer. Attends un instant. Je vais sécher les cheveux de Weiwei et lui mettre des accessoires. Pas de précipitation. Ah oui. Y-Fan. J'ai quelque chose à te dire. Mon travail ici a changé. Je devrais peut-être rester à Hangzhou pendant une semaine. Donc Weiwei devra rester chez toi. Je pensais qu'il y avait un problème. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Puis tu as de nouveau souri. Pouvoir s'occuper de ma fille pendant une semaine. Cela signifie aussi que je pourrai passer plus de temps avec elle.
C'est une bonne chose. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Laisse-moi m'occuper de Vivi. Merci de ta gentillesse. J'ai encore quelques affaires à régler. Je raccroche d'abord. Wei Wei. Ces jours-ci, il faut écouter ton père. Tu sais? Bonne maman. Toi aussi, fais attention à te reposer. Avant de raccrocher, Wei Wei agite sa petite main vers le téléphone. Et de l'autre côté, en Miaoyi, quant à elle, est difficile à contenir. Elle sent ses joues devenir de plus en plus chaudes. Si je te regardais encore une fois, est-ce que je ressentirais encore quelque chose? Ce mot. Quelle belle ambiance. Pour qui Y-Fan chante-t-il? Ce n'est pas pour moi, n'est-ce pas? Oh, les femmes. La nuit, on se fait des idées. N'est-ce pas? Il ne s'est écoulé que quelques minutes. Après l'imagination dans Miaoyi, ce mot est devenu entre elle et Y-Fan. Si tu le savais, tu serais sûrement un peu désolé. Ensuite, c'est l'émerveillement devant la voix dans Miaoyi. En effet, c'est en Miaoyi qui court devant. Le ciel la poursuit derrière. C'est comme si le ciel lui donnait à manger et à boire. Papa, je n'ai pas encore envoyé la chanson à maman. Sécher les cheveux. Tu t'apprêtais à mettre ta fille au lit. Le petit gars a déjà rappelé. Couple. D'accord. Je vais envoyer ça à ta mère. Je veux y aller aussi. Wei Wei a rapidement dit. Allons-y. Tu as pris ta fille dans tes bras et t'es dirigé vers le bureau. Après avoir un peu bricolé. Ces quelques chansons ont été envoyées sur le WeChat dans Miaoyi. Maintenant, on peut dormir, non? Bien. Wei Wei a acquiescé avec sagesse. Pendant ce temps, en Miaoyi, loin à Hangzhou, a eu une insomnie, comme prévu. Après avoir reçu les chansons que tu lui as envoyées, elle a ouvert avec curiosité pour écouter. Ce n'est pas si mal à écouter. Dès qu'elle a entendu, ça l'a surprise. Que ce soit l'inévitable séparation des amoureux, si à ce moment-là, ou d'une histoire qui fait pleurer, ou encore le lent Jichoub qui l'a profondément touché. Que signifie l'amour? Peu importe comment on écrit, ce n'est jamais juste. Ce genre de parole, c'est Y-Fan qui l'a écrit. En Miaolin s'est empressé de consulter les notes du document. Parole de Y-Fan. Compositeur Y-Fan. Interprété par Y-Fan. En effet, tout vient de Y-Fan. Il faut savoir que la partie la plus difficile d'une chanson est sans doute la composition. Le compositeur est responsable de la création mélodique de la musique. Cela inclut également le jeu instrumental dans une chanson. La mélodie et la mélodie chantée des voix humaines. C'est justement pour cela. Les chanteurs ordinaires ont rarement des chansons originales à proposer. Oui, car le mot original fait souvent impression. Peu importe qui voit cela. Tout le monde s'exclame alors qu'ils ont du talent. En Miaoyi ne s'y attendait pas. Tu es en fait si talentueux. C'est aussi à cause de la confusion de toutes ses pensées. Cela l'a empêché de dormir toute la nuit. Ces quelques chansons. Elle les a écoutées encore et encore. Au point que son téléphone s'est éteint faute de batterie. Puisque c'est si agréable à écouter. Profitons scène un peu, comme à l'époque. Le lendemain, quand Han-Xu a fini de se préparer pour appeler en Miaoyi, elle a réalisé. Cette femme est allongée dans son lit, les cheveux en bataille. Il porte encore deux grands cernes noirs sous les yeux. Il est 7 heures du matin. Tu ouvres lentement les yeux, en te retournant. Puis il a vu le visage assez joli de Zhang Sheng. Wei Wei. Tu es réveillé, hein? Wei Wei, qui vient de se réveiller, ne fait pas de bruit. Elle craint aussi de te réveiller. Qian est sagement allongé à côté. Elle attend que tu te réveilles. Papa. Bonjour, papa. As-tu faim? Papa va te préparer à manger. En disant cela, tu te lèves pour cuisiner. Mais Wei Wei secoue la tête. Elle saute sur toi. Papa. Wei Wei veut un câlin de papa. Tu es surpris. Puis tu ris. Tu prends alors ta fille dans tes bras. Quoi? Il n'y a rien. Elle veut juste un câlin de papa. Wei Wei fait la petite fille gâtée dans tes bras. Tu es sensible à cela. Et elle est ta petite peluche. Peu importe combien de temps, je suis prêt à te prendre dans mes bras. Ensuite, Wei Wei se blottit à nouveau dans tes bras. Elle ne voulait pas descendre pendant un bon moment. Bien sûr. Si je n'avais pas d'autre chose à faire aujourd'hui, ce petit va probablement jouer avec son papa jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Après avoir pris le petit déjeuner, tu prends la main de Wei Wei. Le père et la fille sortent de la villa. Le soleil est chaud. L'air a encore une légère douceur. Comme l'environnement. Cela permet facilement de garder un bon moral. Monsieur Nakakesei. Il est temps de sortir. Prenez soin de vous. En passant devant le bureau de sécurité. Chaque agent de sécurité en poste te salue poliment. Et te fait un signe. Comparé à ceux qui, en moins de 6 mois, seront remplacés par le gardien de la propriété. Le personnel de Shenxi Outing est très astucieux dans ses préparatifs. Il faut savoir que, rien que ce travail de sécurité, attire énormément de personnes qui se battent bec et ongles pour l'obtenir. Ne parlons pas des salaires qui rivalisent avec ceux des cols blancs. Ce qui est le plus important, c'est de travailler ici. Mais il est très facile de croiser des personnalités connues. Si on peut rencontrer une riche femme, c'est absolument un énorme profit. Donc, il y a du vrai à dire qu'il vaut mieux être gardien de sécurité après l'école que de faire des détours pendant 60 ans. C'est raisonnable. Le père et la fille sortirent du somptueux manoir pour se rendre au bord de la route. Alors que tu faisais un signe de la main, un taxi s'approche. Le chauffeur était tout aussi perplexe. Comment se fait-il que les gens de ce quartier n'aient pas de voiture? Maître. En route vers la rue Tianming. Très bien, monsieur. Où aller précisément? Allons-y d'abord. On en reparlera une fois arrivé.
Le chauffeur était très confus. Mais il ne pouvait pas comprendre votre identité. Il n'osait pas poser plus de questions. Donc, il se posait des questions. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la rue Tianming. Il commença à deviner quelque chose. Wei Wei. Regarde à travers la fenêtre de la voiture et vois ces voitures. Laquelle préfères-tu? Ou peut-être quel type? Il vaut mieux en parler à papa. Ah, c'était pour acheter une nouvelle voiture. Faites faire la queue aux enfants. La vie des riches est-elle vraiment si simple? Le chauffeur de taxi se livra à un monologue intérieur négatif. Wei Wei écouta. Elle se tenait sagement contre la fenêtre, regardant dehors. C'était juste de Tianming Nanlu à Tianming Belu. Elle n'a même pas repéré de voiture. Maître. Il tourna autour de l'oreille. Vous dites au chauffeur. D'accord. Le chauffeur de taxi répondit avec enthousiasme. Puis il fit demi-tour pour aller de l'autre côté. La rue Tianming est assez connue à Pékin. En effet, cette rue est surnommée la rue des voitures de luxe. Ce n'est pas que les gens qui conduisent des voitures de luxe aiment venir ici, mais parce qu'il y a beaucoup de concessionnaires 4S ici. Et ce sont des magasins spécialisés dans la vente de véhicules haut de gamme. La raison pour laquelle tu as amené Wei Wei ici, c'est pour acheter une voiture. Avant, tu sortais seul. Peu importe comment tu sortais. Vélo en libre-service Shengxiang. Bus. Prendre un taxi. Tout cela n'était pas un problème. Mais maintenant, tu es avec ta fille. Tu ne veux pas que Wei Wei commette une faute. Heureusement que tu as un permis de conduire. Il suffit d'acheter une voiture directement. Seulement, tu n'as pas une grande connaissance des voitures. Tu sais juste qu'il ne faut pas acheter de voitures de sport. Parce que les voitures de sport, à part frimer, n'ont pas beaucoup d'utilité. Elles ne sont pas très confortables non plus. Alors, il a décidé de confier ce dilemme à sa fille. Au pif. Tant que sa fille a un coup de cœur pour un modèle de voiture. Alors, on achètera celle-là. Papa. Ceci. Wei Wei pointe du doigt par la fenêtre. Maître. Trouve un endroit pour te garer un instant. Dès que tu as ouvert la bouche. Le chauffeur de taxi a garé la voiture sur le côté. Ils ont payé la course. Le père et la fille ont ouvert la porte et sont sortis. Mais ce chauffeur de taxi ne s'est pas précipité pour partir. Parce qu'il voulait aussi voir la manière simple et brutale des riches de faire leurs courses. Le concessionnaire 4S devant eux est un magasin Toyota. Et Wei Wei a craqué pour un modèle de Toyota Alphard à cette place. En regardant ces voitures garées devant le concessionnaire 4S, tu sembles un peu perdu dans tes pensées. Cette voiture n'est pas désagréable à regarder. Mais elle ne devrait pas vraiment convenir à Wei Wei. À son âge, elle devrait aimer d'autres types de voitures. À ce sujet, Wei Wei a donné son explication. Papa. Cette voiture est plus grande que les autres. Quand papa et maman auront eu des petits frères et sœurs pour Wei Wei, cette voiture peut aussi les accueillir. Une petite voiture ne pourra pas les contenir. Wei Wei parlait avec sérieux. Bien que ce soit des paroles innocentes d'enfant, cela te laisse néanmoins sans voix. Après tout, ta relation avec An Miaoyi est assez complexe. À l'avenir, il est difficile de dire. En te voyant un peu distrait, Wei Wei prend ta main et commence à secouer. Papa. Ce n'est pas possible? Papa et maman ne veulent-ils pas avoir des petits frères et sœurs pour Wei Wei? Wei Wei est sage. Ce n'est pas impossible non plus. Super. Alors, est-ce que je peux acheter cette voiture? Wei Wei s'exclamait avec enthousiasme. Ses beaux yeux étaient déjà remplis d'attente. On dirait que la petite a déjà imaginé que tu conduis la voiture. Elle est assise à l'arrière avec sa maman, son petit frère et sa petite sœur. Photo d'une famille en sortie de printemps 7. Monsieur. Comment puis-je vous aider? Bonjour, petit enfant. Pendant que tu réfléchis à comment répondre à la question de ta fille, sur le fait d'avoir un petit frère ou une petite sœur avec sa maman, une fille est sortie du magasin. La fille avait une queue de cheval. Elle semblait pleine d'énergie. La chemise courte est juste assez grande pour être placée sur la jupe à la taille. On dirait qu'elle est une nouvelle employée depuis quelques jours. Monsieur, vous voulez de l'eau? Je vais vous aider à l'ouvrir. La fille tenait une bouteille de soda. Elle a dû forcer pour ouvrir le bouchon. Quand elle te l'a tendu, elle a aussi souri timidement. Wei Wei à côté a aussi sa part. Elle a aussi reçu le lait AD au calcium offert par la grande sœur. Son comportement a vraiment fait bonne impression. Tu peux le voir clairement. Cette fille devant toi est différente des personnes rusées au travail. Chaque geste et chaque mot de ces personnes rusées incite subtilement les clients avec chaque mot. Ils détournent la conversation vers l'achat de produits. Mais cette fille devant toi manque clairement d'expérience. Ses comportements enthousiastes viennent totalement du cœur. Pour le dire gentiment, cette fille est comme un petit lapin. Elle n'a pas encore vu les dangers de la société. Sinon, il lui serait difficile de garder cet esprit vif. Tu ramènes tes pensées. Tu prends la bouteille de soda dans ta main. Puis tu désignes le modèle Alphard garé devant le concessionnaire. Wei Wei a un faible pour le blanc. Il a donc complètement suivi les désirs de sa fille. Combien coûte ce modèle? Monsieur. Ce modèle d'Elpha bénéficie actuellement d'une promotion. Si vous souhaitez acheter, je vais vous aider à trouver les conditions de la promotion. Désolé, monsieur. Veuillez patienter un moment. Je ne le trouve plus. En effet, cette fille est la nouvelle employée. Elle n'est pas encore très expérimentée dans le traitement des affaires. Rien que trouver les conditions de promotion des produits est difficile. Cela dit, c'est drôle. Dans un si grand groupe, les nouveaux employés ne devraient-ils pas être assistés par un employé expérimenté? Vous vous retournez avec suspicion vers le magasin. Rien qu'autour de la réception, il y a 5 ou 6 employés. À ce moment-là, ils nous regardent en souriant. Compris.
Ces employés expérimentés doivent avoir remarqué qu'ils ne vont absolument pas acheter de voiture. Plutôt que de perdre du temps, autant envoyer le nouveau pour qu'il s'occupe des clients. En y pensant, vous souriez légèrement. Vous pensez en vous-même. Celui qui doit faire la commande doit le faire. C'est le destin qui l'a décidé. Cela dit, qui aurait pensé que quelqu'un de si ordinaire prendre un taxi avec l'enfant pour aller au concessionnaire? Qui peut se permettre d'acheter une bonne voiture? Mais, les gens qui achètent des voitures de luxe ne prennent-ils pas de taxi avant d'acheter? Tout le monde doit prendre un taxi pour aller au concessionnaire? Grande sœur, pas besoin de se précipiter pour acheter. Wei Wei, compréhensive, réconforte cette grande sœur bienveillante. Mais, sa phrase a carrément fait ça directement. Fait rougir cette grande sœur. Une perle de sueur perle sur son front. Elle est presque en panique. Trouvez cette. Heureusement, l'inspiration surgit. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Après avoir feuilleté, elle a effectivement trouvé. Monsieur, regardez. Ce modèle d'Elfa a actuellement une remise de plus de 30 000 et offre gratuitement plusieurs entretiens. Cela peut vous faire économiser pas mal d'argent. La fille appuyait son doigt contre le dossier en faisant des gestes. Vous avez jeté un coup d'œil et hoché la tête. Alors, aide-moi à faire le calcul. Pas d'accessoires inutiles. La partie utile doit être la meilleure. Combien ça coûte? Très bien, monsieur. Je vais vous faire le calcul tout de suite. En disant cela, la fille s'apprête à prendre les documents et à se pencher. Elle commence à faire des calculs sur le capot de la voiture à côté. Peu importe comment on la regarde, elle a l'air un peu préoccupée. Pourquoi ne pas nous faire entrer pour nous asseoir un moment? Tu as demandé en plaisantant. Bien que tu veuilles acheter la voiture et partir directement après les formalités. Mais maintenant, le soleil est déjà haut dans le ciel. Si ma fille reste exposée au soleil, elle risque de faire un coup de chaleur. Je suis désolé, monsieur. Désolé. Sun Xian s'excuse en même temps. Elle se traite intérieurement de cochon stupide. Même si le client n'achète pas de voiture, il est tout de même très nécessaire de les faire entrer. Comment ai-je pu l'oublier? En ce moment, je ne souhaite qu'une chose, que tu ne te blâmes pas. Elle prend également la résolution intérieure. Même si tu n'achètes pas de voiture, elle doit aussi mettre toute sa passion pour bien te servir. Ce n'est rien, c'est un détail. Wei Wei. Allons nous asseoir à l'intérieur. Il fait chaud dehors. Tu prends la main de Wei Wei et vous vous dirigez vers le concessionnaire. Les vieux employés à l'intérieur sont habitués à cela. Ils rangent leur attitude désinvolte. Ils commencent à saluer avec une fausse chaleur. Ensuite, tu suis Sun Xian dans une salle privée. Ferme bien la porte. Elle commence à remplir le formulaire de devis. Monsieur, selon vos besoins, le modèle Alphard que vous souhaitez coûte 950 000. Jetez un œil, s'il vous plaît. D'accord. Tu prends le formulaire de devis. Tu commences à le consulter. Wei Wei, à côté, penche aussi sa petite tête. Elle regarde en se penchant sur le menton de son père. Malheureusement, à part les chiffres, elle ne comprend rien d'autre. Peu de temps après, tu déposes le formulaire de devis. Sun Xian est habitué à ce genre de situation. En général, les clients essaient de négocier un peu le prix, puis ils décident s'ils achètent ou non. Mais tu es pressé. Tu trouves aussi le prix raisonnable. Tu sors directement ta carte bancaire. Passez la carte. Alors que tu es prêt à payer, quelques vieux employés à l'extérieur de la salle privée retiennent un cri de surprise. Juste après. Avant cela, elle avait déjà été volée une fois. Une femme d'une trentaine d'années est entrée en trombe avec des talons hauts. La porte a été poussée avec force pour prendre la commande. Elle est déterminée à tout donner, sans se soucier du fait que cela pourrait coincer son pied. Cher monsieur, Yi Xiaoan a rejoint l'entreprise il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup d'offres qui ne sont pas claires. Puis-je recalculer pour vous? Ne vous inquiétez pas. Même si le prix ne sera pas réduit, nous vous offrirons également d'autres cadeaux. En disant cela, la femme s'apprête à chasser Sun Xian de son siège. Elle a un sourire en coin en te regardant. Mais son regard devient menaçant en se tournant vers Sun Xian. Cette femme est vraiment sans vergogne. Sun Xian fronce les sourcils. Sa main tenant le stylo craque sous sa pression. Avant cela, elle s'était fait voler une commande de 7G. Ce jour-là, elle a lutté pour empêcher les anciens employés de réussir. Bien sûr, la commande a aussi disparu. C'est aussi pourquoi elle, en tant que nouvelle employée, la raison pour laquelle les employés sont constamment ciblés, et vient maintenant voler des commandes. C'est vraiment un. Mais si elle refuse, sera-t-elle encore plus ciblée? En pensant à cela, son cœur est plongé dans un profond dilemme. Qui es-tu? Tu n'hésites pas à poser la question. Sur le point de saisir Sun Xian pour la tirer vers le haut. La femme, entendant cela, est immédiatement surprise. Et son expression devient gênée. Cet homme. J'ai plus de pouvoir que Sun Xian. Et plus d'offres avantageuses. Pas besoin. Quand tu sortiras, n'oublie pas de les prendre. Tu fronces les sourcils et dis. La femme veut encore dire quelque chose. Wei Wei, dans tes bras, murmure à ce moment-là. Quelle politesse! On ne frappe même pas à la porte. Le visage de la femme devient immédiatement rouge. Elle était tellement pressée de voler la commande qu'elle n'a pas pensé à frapper à la porte. Juste au moment où elle blâme tout cela sur Sun Xian. Aujourd'hui, j'ai entendu dire. Passer la carte. Que tu prolongeais la garantie de 3 ans. Que tu serais responsable pendant ces 3 années. Sinon, je porterai plainte. Sun Xian ressentit une vague de gratitude. Elle comprit. Que tu l'aidais. Sinon,
je porterai plainte. Une phrase. Qui laissa la femme sans voix. Elle ne comprend tout simplement pas. Li, pourquoi y a-t-il des gens qui ne veulent pas de réduction? Les riches ne devraient-ils pas être plus avares? En même temps, elle comprend aussi. À l'avenir, la seule personne capable de te fournir un service sera Sun Xian. L'influencer. Ce n'est pas très probable. Quelle chance incroyable. Il est à la fois envieux et admiratif. Et la raison pour laquelle tu dois réfléchir sérieusement, c'est complètement parce que tu vois ton propre reflet en elle. En venant dans ce monde, tu as grandi dans un orphelinat. Au lycée et à l'université. C'est entièrement grâce à tes propres efforts que tu as gagné tes frais de scolarité en travaillant à temps partiel. Pendant que tu travaillais, tu as aussi rencontré ces soi-disant anciens qui te mettaient des bâtons dans les roues avec toutes sortes d'excuses en tant que nouveau. C'est justement pour cela. En voyant que Sun Xian allait être abandonné, tu ne serais pas content. C'est humain après tout. Oui, monsieur. Merci à vous. Sun Xian exprima sa gratitude sincère. Elle vient effectivement d'entrer dans le monde du travail. Ce travail n'est que son deuxième emploi. Que ce soit le précédent emploi ou le travail actuel. Elle a toujours été confrontée à des difficultés. Bien que cela soit très injuste. Mais en pensant à son père gravement malade à la maison, les dépenses de la maison reposent sur elle. Elle n'a pas le temps d'être blessée, pas le temps d'être mécontente. Parce qu'elle a besoin de gagner de l'argent. C'est seulement en gagnant de l'argent que la maison peut être maintenue. Donc, même si elle subit des traitements injustes, même si elle est mise à l'écart, elle ne dira rien. Elle endure en silence. Maintenant, tu l'as aidée. Cela lui réchauffe sans aucun doute le cœur. La gratitude de Sun Xian envers toi. Tu souris légèrement. Tu te lèves en tenant ta fille dans tes bras. Signons le contrat. Oui. Paiement par carte. Signer le contrat. Prendre les clés. Tout faire d'un coup. Tout a été réglé en à peine 20 minutes. Même le chauffeur de taxi que tu as pris à ton arrivée n'est pas parti. Le chauffeur de taxi n'est pas parti. Il t'a vu installer le siège auto à l'arrière. Il t'a aussi vu mettre ta fille dans la voiture. C'est donc acheté. La vie des riches est vraiment simple. Une sortie coûte déjà des centaines de milliers. TSK. Revenir à la vie est vraiment un art. Le chauffeur de taxi secoue la tête en silence. Puis il s'en va en voiture. De l'autre côté, une fois que tu as installé Weiwei, tu es monté au volant. Il convient de mentionner que ce concessionnaire est un établissement agréé. Il peut délivrer des plaques temporaires. Cela t'évite de devoir retourner au bureau des véhicules. En seulement 5 minutes, la plaque temporaire a été obtenue. Cela t'a facilité d'emmener Weiwei acheter des vêtements. En parlant d'acheter des vêtements, le petit veut acheter un enfant. Parce que lundi prochain, la maternelle de Weiwei va organiser un événement. Le thème de la promotion de la culture en fût. Donc, il est très nécessaire de porter un enfant. Je ne sais pas ce que les autres parents en penseront. Tu es tout à fait d'accord pour faire ce genre d'activité. Parce qu'en promouvant la culture en fût, cela permet aussi aux enfants de découvrir la civilisation chinoise. Ainsi, cela plante la graine de la fierté chinoise dans le cœur des enfants. Papa, où allons-nous acheter des vêtements? Weiwei, assise sur le siège de sécurité à l'arrière, demande curieusement. Au début, elle ne voulait vraiment pas être à l'arrière. Parce qu'elle voulait s'asseoir à l'avant avec papa. Mais tu l'as mise à l'arrière pour des raisons de sécurité. Heureusement, Weiwei est obéissante et compréhensive. Il n'y a pas eu de pleurs. Au contraire, elle est descendue de son siège de sécurité. Elle s'est allongée au milieu. De temps en temps, elle discute avec toi. Alors, où maman emmène-t-elle généralement Weiwei pour acheter des vêtements? Maman est que tu emmènes Weiwei faire du shopping, n'est-ce pas? Cependant, Weiwei n'a vraiment pas envie d'y aller. Pourquoi? Tu te demandes. Est-ce que ma fille trouve cela fatigant? Parce que maman doit porter de grands vêtements quand elle sort. Elle met des lunettes de soleil. Et elle porte un chapeau. Faire du shopping peut être très fatigant. Il fait très chaud. Weiwei fait la moue en disant. Elle est très préoccupée pour sa maman. À ces mots, tu comprends aussi soudainement. Tu as aussi vu en Miaoyi faire ces choses. Il semble donc que, bien que les célébrités aient une apparence brillante, elles rencontrent aussi beaucoup de problèmes. Cependant, à l'avenir, papa emmènera Weiwei acheter des vêtements. Maman n'aura plus besoin de sortir. Weiwei, la petite, dit cela avec joie. Si en Miaoyi entendait ces paroles, elle serait sûrement très touchée. Weiwei a raison. Plus tard, papa t'emmènera acheter des vêtements. Assieds-toi bien. Nous y sommes presque. D'accord. Weiwei s'est sagement rassis dans son siège de sécurité. Elle a même tapoté la ceinture de sécurité pour montrer qu'elle était prête. Bientôt, tu conduis ta fille vers une zone économique à l'ouest de la ville magique. Après quelques virages à gauche et à droite, vous arrivez dans un quartier de maisons individuelles derrière un immeuble de bureaux haut de gamme. Peu de gens savent qu'il y a encore un quartier de maisons individuelles ici. Et ceux qui le voient seront également très surpris. Après tout, dans un endroit où chaque mètre carré compte, les maisons individuelles n'ont pas été démolies et ont été préservées. Il doit y avoir une raison à cela. Soit il y a quelqu'un derrière ces maisons, soit des personnes influentes y vivent. Weiwei regarde autour d'elle avec curiosité. Pour elle qui a grandi à Shanghai depuis son enfance, elle a vraiment rarement vu ce genre de maisons individuelles. Même le petit gars est déjà en train d'imaginer. Est-ce qu'il y aurait une vieille dame qui y habite? Père, où sommes-nous ici? Les vêtements ici sont très beaux. Les vêtements que porte papa viennent de ici. Weiwei hoche la tête, semblant comprendre sans vraiment comprendre.
En même temps, elle n'oublie pas de toucher tes vêtements. En effet, c'est vraiment agréable au toucher. Arrivant devant la porte, tu as frappé à la porte. Puis la porte s'est ouverte, révélant un intérieur très différent. Si l'extérieur de la maison est petit et simple, alors l'intérieur semble élégant et riche en contenu. Rien que l'odeur d'agarode flottant dans la pièce vaut de l'or. Monsieur Y. Bonjour. En entrant à l'intérieur, se tenant à côté de la porte se trouve une femme vêtue d'un kippa blanc. S'aimer soi-même sincèrement. V. Une silhouette gracieuse. Rien que sa silhouette peut séduire de nombreuses personnes, hommes et femmes. Pourtant, tu ne te laisses pas émouvoir. Même dans mon esprit, une idée surgit soudainement. Pas aussi bien qu'en Miawaii. Toi aussi. Je suis ici pour faire quelques enfus pour ma fille. Tu tousses légèrement et reprends en Miawaii. Les pensées en moi prirent la parole. Très bien, monsieur Y. Veuillez suivre par ici. La femme en kippao s'avança avec élégance. Elle te guida à l'intérieur. Jusqu'à ce que tu arrives dans un salon. Monsieur Y. Je vous prie de bien vouloir remplir un formulaire. Je suis désolé pour le désagrément. Problème de peau. Je comprends. Tu souris légèrement. Tu prends le formulaire et le stylo pour le remplir. C'est drôle à dire. Le patron de Fangua est vraiment têtu. C'est un type ordinaire. Il insiste pour établir une sorte d'égalité. Peu importe qui c'est, quelle que soit leur identité. Tout le monde doit remplir un formulaire en arrivant ici. Demande d'enregistrement. Une certaine personne peut faire exception. Même Y-Fan, l'investisseur du patron de Fangua, ne peut pas. C'est justement le cas. Chaque fois que je viens ici, tu finis toujours par insulter en écrivant le formulaire. En fonction des concepts de mode et des goûts des clients, différentes modes sont proposées. Ce type de magasin s'appelle une boutique de mode. Parce que son style est indépendant. Et ses modèles sont remarquables. Elle a été choisie et soutenue par de nombreuses célébrités et personnalités influentes. Fangua est un leader dans l'industrie des boutiques de mode. Et d'être inconnu à être vaguement connu aujourd'hui. En l'espace de quelques années, un pilier de l'industrie. Fangua a mis seulement 3 ans pour réaliser cela, ce qui est sans aucun doute un miracle. Mais plutôt que de dire que le propriétaire de Fangua a créé un miracle, il serait plus juste de dire que c'est toi qui l'as aidé à réussir. Le propriétaire de Fangua s'appelle Wang Shuai. C'est ton camarade de classe à l'université. Sa famille est dans l'industrie de la mode depuis plusieurs générations. À l'université, Wang Shuai voulait se lancer dans les boutiques de mode. Mais il manquait de fonds. C'est toi qui l'as financé. Ce qui lui a permis de développer et de renforcer Fangua. Tu as également pu, grâce à certaines idées accumulées dans ta vie précédente, activer de nombreuses idées brillantes chez Wang Shuai. Deux par deux, Fangua commence également à avoir de la notoriété. Jusqu'à aujourd'hui, les stars travaillent dur pour pouvoir porter les vêtements de Fangua. Mais n'y parviennent pas. Même certaines stars qui brillent à l'écran. Les vêtements qu'elles portent sont toujours loués chez Fangua. Vraiment, remplissez le formulaire. Tu le laisseras derrière toi. Ensuite, ensemble. La femme en kippao vous guide tous les deux plus profondément. Dès qu'elle vit la situation, une femme qui attend dans le salon ne se lève pas. Pourquoi cela? Je suis arrivé plus tôt que lui. Comment a-t-il pu entrer directement? La femme est une star connue. C'est justement grâce à une série qu'elle s'est fait un nom. C'est ainsi qu'elle a découvert l'existence de Fangua. Bien que le coût de la location d'une tenue soit un peu élevé. Mais pour pouvoir voir au bal les regards étonnés des autres, elle a serré les dents et a tenu bon. Mais quelqu'un lui est passé devant. Cela l'a beaucoup mécontente. Bien qu'elle te trouve très beau, elle n'a absolument pas l'impression que tu sois une star. Parce qu'elle ne t'a jamais vu. C'est pourquoi elle a eu le courage de poser des questions. Ces paroles ont également attiré un membre du personnel. Mademoiselle Zhao. Monsieur Y est notre client VIP Premium chez Fangua. Il bénéficie de toutes les priorités. Soyez indulgents. Veuillez pardonner lorsque ces 3 mots sont prononcés par le personnel. Avait une certaine connotation de contrainte inexplicable. Zhao Wenmin, en apprenant votre identité, a également été surprise. Elle a immédiatement demandé instinctivement. Client VIP Premium. Combien de clients VIP Premium avez-vous ici? À ses yeux, Fangua est très prisée par les personnalités, tant nationales qu'internationales. Elle est très appréciée des célébrités. Donc, il doit y avoir pas mal de clients VIP Premium. Mais elle ne s'attendait pas à cela. La réponse du personnel a été directement. Cela lui a glacé le sang. Unique, le seul. Après avoir dit cela, cet employé, également vêtu d'un kippao, est retourné à son poste. Ne laissa que Zhao Wenmin figé sur son siège. Il n'y en a qu'un seul. Dans l'immobilier, unique, le seul. Alors, qui est-il vraiment? Elle se sentait à la fois perplexe. Elle a aussi ressenti un désir de faire connaissance. Mais après réflexion, elle a finalement renoncé. Un prince comme lui, comment pourrait-il s'intéresser à elle? Vous et Wei Wei êtes arrivés dans une grande pièce. Il n'y a pas beaucoup de porte-manteaux à l'intérieur. Mais ceux qui suivent le monde du divertissement pourraient le reconnaître. Beaucoup de ces vêtements ont été portés par des stars. En fait, elles sont toutes louées. C'est vraiment un peu fou. Mademoiselle, par ici. Nous allons vous prendre les mesures. Grande sœur, appelez-moi juste Wei Wei. Wei Wei dit doucement. Mais elle se demandait intérieurement. Pourquoi ma grande sœur m'appelle-t-elle ainsi? Quelques filles habiles ne répondirent pas à Wei Wei. Elles se contentèrent de sourire. Elles savaient clairement quelle était leur place. Elles n'étaient que des employés de Fangua.
Quel droit ont-elles d'appeler la fille d'un client VIP Premium par son prénom? Monsieur Y. Pour la tenue de mademoiselle, nous prévoyons d'utiliser de la soie de cocon de Lianchamp, dans la province du Sichuan. Qu'en pensez-vous? Pas de problème. Faites-le simplement pour nous. Nous en aurons besoin pour lundi. Très bien, monsieur Y. Ne vous inquiétez pas. Quelques filles répondirent respectueusement. Si un habitué de Fangois voyait cette scène, sans aucun doute, elle resterait bouche bée. Il y a encore quelques personnalités connues, tant nationales qu'internationales, capables de commander un vêtement chez Fangois. Mais cela nécessite de faire la queue. 2 mois, c'est déjà considéré comme court. En fait, les commandes chez Fangois sont déjà programmées jusqu'à 8 ans plus tard. Mais ta commande peut être terminée en moins de 2 jours. Comparé aux utilisateurs ordinaires, le traitement des clients VIP Premium est incomparable. C'est une différence énorme, comme le ciel et la boue. Après avoir commandé des vêtements brillants, tu ne t'es pas attardé. Mais tu es sorti avec ta fille. Il est presque midi maintenant. Tu prépares à emmener Weiwei manger quelque chose, puis aller s'amuser au parc d'attractions. L'emploi du temps d'aujourd'hui est vraiment chargé. Weiwei est également ravie. Ce n'est pas qu'elle veuille jouer ou manger. Elle ne veut pas rester à la maison. Mais tant qu'elle est avec son papa, elle est heureuse de faire quoi que ce soit. Hangzhou. En Miaoyi a également terminé une matinée de travail de tournage. Certaines scènes doivent être filmées 10 fois. Le rythme de travail est un peu élevé. Heureusement, elle peut écouter pendant ses pauses. Écouter ta chanson pour se détendre un peu. Donc, elle peut tenir le coup. Et elle ouvre de temps en temps son téléphone pour vérifier Wecha. Regarde si ce père et sa fille lui ont envoyé un message. Le dernier message est toujours un vocal de Weiwei. Papa conduit, il ne peut pas regarder son téléphone. Papa va emmener Weiwei acheter des vêtements. Maman veut voir ça. On dirait que père et fille s'entendent très bien. En Miaoyi peut enfin se détendre. Elle s'est beaucoup inquiétée pour toi ce matin. Si elle s'entend bien avec Weiwei. Lorsqu'on lui a dit qu'elle pouvait aller déjeuner et se reposer. En Miaoyi n'a pas tardé. Elle est directement retournée à l'hôtel. Anxu le sait bien. En Miaoyi est impatiente d'appeler sa fille. Donc, elle n'a pas posé plus de questions. Mais elle est allée aider à préparer le déjeuner. Toi, retourne à l'hôtel. En Miaoyi a passé un appel vidéo. Une fois la connexion établie, une petite tête adorable est apparue. Maman. Weiwei. Tu as pensé à maman? Oui, j'y ai pensé. J'y pense, oui. En entendant la voix douce de sa fille. En Miaoyi a beaucoup moins de fatigue. Papa a emmené Weiwei manger. Maman, tu as mangé? En Miaoyi s'apprêtait à répondre. Quand elle a soudain remarqué sur l'écran que l'endroit où se trouvait Weiwei était très élégant. On dirait un lieu haut de gamme. Weiwei. Lève ton téléphone. Laisse maman voir. Lorsque Weiwei a ramassé le téléphone, en Miaoyi a vu l'inscription sur le verre à côté. Hôtel Couronne. Avec une consommation minimale de 88 000. En Miaoyi a eu la tête qui bourdonnait. Y-Fan ne devrait vraiment pas faire ça. Il n'a pas besoin de choyer sa fille davantage. Pas besoin de faire le fier en l'emmenant. C'est un endroit si agréable pour dépenser de l'argent. Bien que je sois ravi que tu aimes Weiwei. Mais en Miaoyi ne veut pas que tu dépenses de l'argent à tort et à travers. Weiwei. Tu es revenu avec la commande. Sur le plateau, il y a une portion de glace. Ceux qui connaissent bien les plats signatures de l'hôtel Crown peuvent le reconnaître d'un coup d'œil. En fait, la glace que tu tiens n'est pas une glace ordinaire. C'est une glace moléculaire qui prétend ne pas provoquer de douleurs abdominales même si on en mange trop. Une glace moléculaire qui ne provoque pas de douleur au ventre. Il y a beaucoup d'endroits capables de faire de la glace moléculaire. Mais le plus célèbre est sans conteste l'hôtel Crown. Le prix d'une portion commence à 5 chiffres. C'est maman, tu sais. Weiwei a agité son téléphone. En Miaoyi au bout du fil a également vu ton visage. Bien qu'il ne se soit vu que quelques fois. À chaque rencontre. En Miaoyi ne pouvait s'empêcher de soupirer sur son beau physique. Si ce n'était pas pour ton statut spécial. En Miaoyi aurait même voulu t'aider à percer. Y. Je suis là. Tu as répondu. Weiwei taquinait malicieusement à côté. La voix de papa est si charismatique. Maman aime-t-elle ça? Papa. Maman, ton maquillage est-il joli aujourd'hui? Petite peste. Tu l'as réprimandée avec un sourire indulgent. En Miaoyi avait légèrement le visage en feu. Elle ne savait pas quoi dire. Juste un éternuement pour mettre de l'ambiance. Atchoum. Le son délicat de l'éternuement résonna dans le microphone du téléphone. Weiwei s'inquiéta immédiatement après avoir entendu. Elle prit son téléphone et demanda rapidement. Maman. Es-tu en train de tomber malade? Maman. Fais attention là-bas, d'accord? En entendant les mots attentionnés de sa fille. En Miaoyi se sentit réchauffé au fond du cœur. C'est vraiment comme un petit manteau chaud. Confortable. Merci Weiwei. Maman va bien. Cela dit. En Miaoyi ne put s'empêcher de éternuer 2 fois encore. Atchoum. Atchoum. C'est vraiment adorable. Je pense que tu es en train de tomber malade. Un rhume en plein été. C'est peut-être à cause de la climatisation. Comme en Miaoyi est la mère de Weiwei. Tu commences aussi à t'inquiéter pour elle. Et elle est réconfortée par le père de sa fille. Les sentiments dans Miaoyi devinrent inexplicablement complexes. Une pensée surgit dans son esprit. Si nous étions une famille, ce serait si bien. On dirait que j'ai un petit rhume. Ce n'est pas très grave. Je devrais aller mieux après un petit repos. Sinon, je prendrai un peu de médicaments. J'ai des connaissances à Hangzhou. Je peux l'apporter. Ce n'est rien. C'est plutôt toi.
Prendre soin de Weiwei n'est pas facile. Comment cela pourrait-y être? C'est ma fille. Assieds-toi en face de Weiwei. Regarde le petit manger une glace. Et regarde les deux, mère et fille, discuter. Le petit parle de tout avec sa mère. Même le fait d'aller chez Fangua pour acheter des vêtements a été mentionné. Y-Fan. Tu écoutes? Combien Weiwei a-t-elle dépensé pour ses vêtements? Dis-moi. Je te le transmets. Pas besoin. Ne sois pas si poli. Tu ris sans pouvoir t'en empêcher. Comme tu l'as dit. Je suis le père de Weiwei. Un père achète des vêtements pour sa fille. Ce n'est pas une grande affaire. D'accord alors. Si tu veux, je t'achète des vêtements. En Miaouai ne peut que laisser tomber. Avoir une grande star qui m'achète des vêtements. C'est un grand honneur. En entendant cela, elle plaisanta. Alors, Y-Fan, tu sais aussi être taquin. En Miaouai plaisanta. La relation entre les deux s'est légèrement rapprochée. En attendant, un homme d'âge moyen en costume bien ajusté s'approcha de vous, se penchant légèrement. Après avoir confirmé que c'était bien vous, l'homme d'âge moyen s'exclama rapidement avec respect. Bonjour, monsieur Y. Je suis le manager de service aujourd'hui. Je suis ravi de vous servir. Bonjour. Vous hochez la tête. Y a-t-il quelque chose? Rien de grave, monsieur Y. Étant donné que vous êtes un client VIP de notre hôtel. Après avoir appris votre arrivée, cela m'a été signalé. Et on m'a demandé de m'assurer de bien vous servir. C'est très bien. Je ne fais que prendre une glace avec ma fille. C'est bien alors. Monsieur Y. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi à tout moment. Je suis juste là. Vous me faites signe et je vous verrai. D'accord. Bon travail. Je n'ose pas. Ce manager n'ose vraiment pas vous dire que c'est difficile. Il se pencha rapidement en arrière. En même temps, il ne put s'empêcher de soupirer. Les gens riches et puissants sont vraiment impressionnants. En tant que manager de l'hôtel Crown, il côtoie souvent de nombreuses personnes soi-disant influentes. Il est encore plus en contact avec des stars. C'est pourquoi il a immédiatement reconnu celle qui est en train de te parler. Pour être précis, c'était en Miaoti qui était au téléphone avec Weiwei. Qui est en Miaouai? Une star montante. Une célébrité de premier plan. Et Y-Fan peut même faire un appel vidéo avec elle. Attends. En imaginant toutes les relations que tu pourrais avoir avec Miaouai, le manager a soudainement réalisé. La petite fille qu'il a vue tout à l'heure ressemble un peu à Y-Fan et en Miaouai. Ne me dis pas que. En pensant à cela, le manager a rapidement resserré son corps, n'osant plus penser à quoi que ce soit d'absurde. Il sait. En public. En Miaouai est toujours célibataire. Je n'ai même pas de petite amie. La petite fille qui mange une glace là-bas est très probablement la fille de cette grande star et de Y-Fan. Si cette nouvelle sort, ce sera absolument explosif. Mais il n'osait pas. Absolument pas. Même pas en parler à des étrangers. Parce que l'identité de Y-Fan est très spéciale. L'hôtel Crown est l'un des lieux les plus haut de gamme à Modu. Certaines personnalités connues souhaitent y réserver un banquet nécessite d'attendre 2 mois. Les gens ordinaires n'ont même pas le droit de réserver. De plus, cet endroit est réputé pour servir les riches et puissants. Être juste riche n'est pas du tout à la hauteur des exigences de l'hôtel Crown. Il y a eu un propriétaire de mine de charbon qui voulait organiser un banquet à l'hôtel Crown de Modu pour organiser un mariage somptueux pour sa fille. Il a dû faire la queue pendant 3 mois. A dépensé plus d'1 million pour établir des contacts sans réussir à louer l'espace. La raison est qu'il n'avait personne. Et vous êtes juste venu à l'hôtel Crown. Amenez votre fille pour manger une glace. Et vous pouvez attirer l'attention du groupe Crown derrière l'hôtel Crown. La raison n'est autre que tu détiens des actions du groupe 14%. En théorie, tu as un certain pouvoir de décision au sein du groupe Crown. Mais tu ne l'as jamais utilisé. Parce que tu ne veux pas te mêler des affaires. Donc, chaque année, tu te contentes des dividendes. Pourtant, même ainsi, lorsque tu viens dépenser à l'hôtel Crown, tu recevras toujours des soins particuliers et attentionnés. Tout cela, tu le sais très bien. Mais tu ne l'as pas montré. Mais en Miaouai, qui était en train de passer un appel vidéo, est resté bouche bée. Ce n'est pas une star sans cervelle avec de gros seins, mais une femme intelligente. Grâce à l'attitude respectueuse du directeur de l'hôtel Crown envers toi, elle a réalisé que ton identité n'était pas ordinaire. Elle sait très bien que même les gens ordinaires, même si elle se rend à l'hôtel Crown pour dépenser, elle ne pourrait pas forcément bénéficier d'un tel traitement. Ainsi, l'identité de Y-Fan a fait court-circuit dans l'esprit d'en Miaouai. Elle a eu un petit court-circuit. Je ne peux pas deviner. Je ne comprends vraiment pas. Y-Fan. Comment se fait-il que le Crown Group te considère si important? En Miaouai n'a pas pu s'empêcher d'exprimer ses doutes. Ah, eh bien, ça. C'est juste que je connais leur président. Tu n'as pas l'habitude de mentir. En général, si quelqu'un te demande quelque chose, tu réponds ce qu'on te demande. C'est pareil à ce moment-là. Et tu n'as absolument pas l'intention de faire semblant. C'est parce que tu ne penses pas que c'est quelque chose à feindre. C'est juste que je connais le président. Y-Fan. Je trouve que tu deviens de plus en plus difficile à cerner. En Miaouai a roulé des yeux en te regardant à travers l'écran du téléphone. En un instant, elle avait un charme irrésistible. Il y avait des signes subtils qui envoûtaient. Il y a encore beaucoup de temps à l'avenir. Tu peux prendre ton temps pour regarder. Pas de précipitation. D'accord alors. Atchoum. Je ne vous parle plus. Je vais me reposer un moment.
J'ai encore des tâches de tournage cet après-midi. Wei. Au revoir. Maman va raccrocher. Maman. Fais attention à te reposer. Wei, avec sagesse, a dit. Alors que le téléphone se coupait. L'inquiétude sur le visage de Wei a mis un moment à disparaître. Elle a toujours été très proche de sa mère depuis son enfance. Elle se soucie énormément de sa mère. Devant elle se trouve la glace qu'elle aime tant. Mais à ce moment-là, elle en avait moins de goût. En voyant cela, tu ressens un peu de peine. Tu sens que tu devrais faire quelque chose. Alors Wei. Papa a demandé à quelqu'un d'apporter des médicaments contre le rhume à maman. Elle ira mieux après les avoir pris. Ne t'inquiète pas. Dès que ces mots furent prononcés, les yeux de Wei s'illuminèrent immédiatement. Puis, elle hocha la tête avec joie. Je vais appeler l'autre personne tout à l'heure. Mange d'abord. Après avoir mangé, nous rentrerons à la maison. Merci papa. Pas besoin d'être poli avec papa. Pendant que ma fille mangeait une glace. Tu as sorti ton téléphone et composé un numéro. L'écran du téléphone affichait que l'appel venait de Hangzhou. Pour que ma fille ne s'inquiète plus. Tu as vraiment fait des efforts pour trouver de l'aide. Après 3 bips, l'appel a été connecté. De l'autre côté, une voix chaleureuse a répondu. Frère Y. Comment as-tu eu le temps de m'appeler? Un de mes amis. C'est un ami. Je suis enrhumé. Mais il a du travail qui ne peut pas attendre. Peux-tu m'envoyer un médicament efficace contre le rhume? C'est ça. L'autre partie a demandé avec étonnement. Oui, c'est ça. Capacité. Et confiance. Capacité. Ce n'est vraiment pas un problème. Avec ta position chez Ocean Technology, frère Y. Ne parlons même pas d'envoyer un médicament contre le rhume. Même les médicaments les plus chers ne posent pas de problème. D'accord. J'ai encore des choses à faire ici. Si tu as le temps d'aller à Hangzhou, je t'invite à dîner. Il y a un problème, grand frère Y. Mais de quoi s'agit-il? Pourquoi si pressé? Atchoum. L'autre venait juste de poser la question. Wei, en face de toi, a fait un petit éternuement mignon. Quelle coïncidence. Ton doigt était aussi sur le bouton rouge pour raccrocher. Tu venais juste d'entendre sa question. Et l'appel a été raccroché. Du côté de Hangzhou. Dans un bâtiment bleu profond qui touche les nuages. Dans un bureau. Un homme séduisant tenait son téléphone avec un visage étonné. Grand frère Y a en fait une femme à ses côtés. Non. Ce bruit d'éternuement ne ressemble pas à celui d'un adulte. Ne me dis pas que. Grand frère Y, lui. Si tu entends ça, tu pourrais bien prendre un tabouret et le frapper. Mais heureusement, tu ne peux pas entendre. Et l'homme, avec un sourire amusé. Ne perdit pas de temps. Il a directement composé le numéro. Je suis prêt à aider mon cher frère Y à obtenir des médicaments contre le rhume. Dès qu'il a passé le coup de téléphone, son secrétaire a fait un rapport pertinent. En parlant des médicaments contre le rhume. Tout à l'heure, un agent est venu au bureau. Il voulait demander une dose de médicaments contre le rhume. Refusé. Pas encore. Demande en cours. Sauf que cette star est une célébrité montante. J'ai besoin que vous preniez une décision. Pas besoin de me l'envoyer. Rejeté. Refusé. Si je ne me trompe pas, il ne reste qu'une seule dose de médicaments contre le rhume ici à Hangzhou. N'est-ce pas? Votre mémoire est vraiment impressionnante. Faites envoyer le médicament au siège. J'en ai besoin. Compris. Après cela, attendant dans le hall d'accueil du siège de Ocean Technology, Hangzhou a reçu la notification. Non. Pourquoi ma demande a-t-elle été rejetée? Je peux payer. Pourriez-vous m'aider à faire appel, s'il vous plaît? Désolé, Madame Anne. C'est ce que veut le patron. Si je fais appel pour vous, cela pourrait le contrarier. D'accord alors. Le visage de Hangzhou était plein d'angoisse. Après avoir ramené le repas à Miaoyi, elle s'est rendue compte qu'elle avait attrapé un gros rhume. Elle était complètement épuisée. Le problème, c'est qu'elle avait une série de séances photos prévues l'après-midi. Si Wang ne se sent pas bien habituellement, elle aurait reporté son travail. Mais cette fois, ce n'était pas possible. Que ce soit de la part de l'entreprise, ou de la part de la marque. Ils avaient tous des exigences strictes envers Miaoyi. Même si elle avait informé les deux parties quand Miaoyi était malade. Ce qu'elle a reçu en retour, c'était des sarcasmes. Et des critiques disant qu'elle faisait sa diva. Dans l'impossibilité de faire autrement. Hangzhou n'avait d'autre choix que de se rendre à l'entreprise de technologie marine à Hangzhou. En espérant pouvoir acheter un remède contre le rhume. Pour aider Miaoyi à surmonter cette épreuve. Je ne penserais pas. Mais le patron de la société marine l'a refusé. Hangzhou était à la fois inquiète et désemparée. Mais il n'y a rien à faire. Je dois rapidement retourner auprès d'Miaoyi. Revenons au moment où tu as raccroché. Wei, après avoir appris que tu as acheté des médicaments pour maman, a beaucoup amélioré son humeur. Elle a même accéléré un peu sa vitesse à manger la glace. Peu de temps après, une portion de glace était déjà terminée. C'était bon, n'est-ce pas? Tu as demandé rapidement. C'était délicieux. Mon ventre est déjà bien rond. Wei a tapoté son petit ventre avec un air satisfait. Elle était très satisfaite. Si tu aimes ça, papa t'emmène ici chaque week-end. Merci, papa. En disant cela, tu as fait signe au manager qui attendait non loin. Le manager surveillait également ce qui se passait ici. En voyant ton geste, il s'est précipité vers toi. Monsieur Y. Que puis-je faire pour vous? Tu te lèves. Tout en désignant la glace moléculaire sur la table. Cette semaine, apporte-moi chaque jour une portion de glace moléculaire. De préférence, qu'elle soit fraîche. Avec des saveurs différentes. Un directeur a entendu cela.
Il s'est immédiatement porté garant. Monsieur YE, ne vous inquiétez pas. Je vais informer le chef. De faire venir le chef chaque jour avec son équipement chez vous pour cuisiner. Cela sera le plus frais. Très bien. Merci pour votre travail. C'est un honneur de servir Monsieur YE. Monsieur YE, bonne route. Mademoiselle, bonne route. Le service du directeur est très attentionné. J'ai juste besoin de nettoyer tes chaussures avant de te laisser partir. Tu as ramené Weiwei à la maison. Ce matin, c'était entre acheter une voiture et des vêtements. Bien que nous n'ayons pas beaucoup marché. Mais en rentrant à la maison, je me sens un peu fatigué. Le père et la fille se sont reposés un bon moment sur le canapé du salon. En attendant que tu vérifies si ta fille a faim. C'est alors que j'ai réalisé en préparant à manger pour elle. Que Weiwei s'était déjà endormie. La petite se repose sur ta cuisse. Ses beaux yeux se ferment. Sa respiration est douce. Ses longs cils tremblent de temps en temps. C'est vraiment adorable. Pour ne pas réveiller ma fille. Tu ne t'es pas agité. Mais tu es resté dans une position en sortant ton téléphone. Et tu dois encore taper. Sinon, les fans vont te taguer frénétiquement en arrière-plan. Bien que taper sur un téléphone soit un peu inconfortable. Mais pour ne pas réveiller ma fille, ça en vaut la peine. Le temps passe si vite. Il y a 2 heures, tu avais déjà terminé le roman. Et tu l'as publié. En revanche, Weiwei dort toujours. Tu as doucement touché le front de ta fille, inquiet. Heureusement, elle n'est pas chaude. Elle n'est pas malade. Alors que tu hésitais, ne sachant pas si tu devrais réveiller ta fille. Weiwei s'est réveillée toute seule. Elle a ouvert les yeux et s'est assise. La petite a soudainement pleuré. Ah, son visage en pleurs. Éveille vraiment la compassion. Weiwei, que se passe-t-il? As-tu fait un cauchemar? Tu as doucement pris ta fille dans tes bras. En la tenant dans ses bras, il la réconforte doucement. Est-ce que tu penses à maman? Papa. Weiwei pense à maman. Après tout, elle est encore une enfant. Weiwei a toujours été très proche de sa mère depuis son enfance. Bien qu'elle veuille être avec papa. Mais il est aussi impossible de quitter maman. Regarde. Dans son sommeil, elle a rêvé de maman. Dans le rêve, Weiwei veut se jeter dans les bras de maman. Mais l'image de maman disparaît soudainement. Et cela la réveille en sursaut. En voyant sa fille aux yeux rouges de larmes. Il ressent une douleur dans son cœur. Puis, il se retourne pour regarder l'heure. Ce n'est pas encore trop tard. Qui en suggère? Weiwei. Papa va t'emmener à Hangzhou pour chercher maman. Veux-tu y aller? Oui, je veux. Weiwei hoche la tête. Mais elle secoue ensuite la tête. Est-ce que c'est loin? Ce n'est pas loin. Pas du tout loin. Nous serons arrivés en un peu plus de 2 heures de route. D'accord. Weiwei veut y aller. Bien. Préparons-nous un peu. Nous allons à Hangzhou chercher ta maman. Les yeux de Weiwei s'illuminèrent d'une lueur de joie. Mais pendant que tu rangeais, le petit a soudainement hésité. Cette hésitation ne t'a pas échappé. Tu as demandé avec suspicion. Que est-ce qu'il y a? Papa. Maman a dit au téléphone qu'elle avait envie du riz au porc braisé de papa. Papa, peux-tu en apporter une portion à maman? D'accord. Pas de problème. Attends un moment, papa. Nous partirons une fois que papa aura fini. D'accord. Merci pour le travail, papa. Maman sera très contente de voir le riz au porc braisé que papa a préparé. Elle sera sûrement très heureuse. À ce moment-là, en Miawayi, complètement dans l'ignorance, avait un air encore plus perplexe. Quand ai-je dit ça? Tu as doucement caressé la tête de Weiwei. Puis tu es allé dans la cuisine. Heureusement, hier, en préparant du riz au porc braisé pour Weiwei, tu en as fait un peu plus de plats semi-finis. Il suffit de les préparer un peu pour les servir. Weiwei, sage et compréhensive, attendait tranquillement dans le salon. Elle attendait avec impatience de retrouver sa maman bientôt. Peu de temps après, tu es sorti. Tu avais 7 boîtes isothermes en main. Les boîtes isothermes étaient enveloppées dans des housses en tissu. L'effet isotherme était excellent. Weiwei. Nous sommes partis. Nous avons quitté l'autoroute de Hangzhou. Tu as appelé le patron d'Ocean Technology. Li Bingyang a passé un coup de téléphone. Il a répondu très rapidement. Comme s'il avait peur de manquer ton appel. Frère YE. Je suis là. Dans le bureau. Li Bingyang, tenant son téléphone, a chaleureusement salué. Si ses subordonnés le voyaient dans cet état, ils auraient sûrement peur qu'il avale 2 œufs d'un coup. Parce que le contraste est vraiment trop grand. Je suis arrivé à Hangzhou. Envoie quelqu'un préparer des médicaments contre le rhume pour moi. J'irai les chercher. Monsieur YE, vous êtes arrivé à Hangzhou. Pourquoi était-vous venu si soudainement? Ce ne serait pas que la petite amie de Monsieur YE a besoin de médicaments contre le rhume, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi Monsieur YE viendrait-il? Il est venu personnellement de si loin. Li Bingyang devinait pour lui-même. Bien qu'il n'ait pas entendu votre déni ou votre affirmation. Cela l'a néanmoins rendu très heureux. Préparez-vous un peu. J'y vais tout de suite. Compris. Je vais préparer cela personnellement pour ma belle-sœur. Monsieur YE, ne vous inquiétez pas. Taquin. Vous avez raccroché en riant et en pleurant à la fois. Puis, le GPS a changé pour se diriger vers Ocean Technology. Regardez à l'arrière, la fille qui regarde des dessins animés sur son téléphone. Une petite malice s'est élevée dans votre cœur. Je me demande comment Yang Yang réagira en apprenant qu'il a une fille. Quelle sera sa réaction? Une dizaine de minutes plus tard. Tu arrives en voiture au siège d'Ocean Technology. Le bâtiment qui s'élève dans les nuages attire immédiatement l'attention de Weiwei. Sa petite bouche est grande ouverte. Ses yeux sont également ronds et brillants. Alors que tu garais la voiture à la place de parking.
Un jeune homme séduisant se tenait à l'entrée du bâtiment. L'homme est venu en courant, pressé. Li Bingyang, depuis qu'il a su que tu étais arrivé à Hangzhou. Il était toujours prêt. Même 10 minutes avant, il avait amené des gens pour t'attendre en bas. Regarde. Après t'avoir vu descendre de cette vieille voiture, il a directement couru vers toi à grandes enjambées. Frère Y. Ça fait longtemps. Li Bingyang s'apprêtait à te faire un câlin. Mais il a soudainement remarqué que tu étais accompagné d'une adorable petite fille. En découvrant que cette adorable petite fille te ressemblait un peu, il était stupéfait. Un fruit stupéfait sur l'arbre stupéfait. C'est cette expression. Tu regardes avec satisfaction l'étonnement sur le visage de Li Bingyang. Faisons les présentations. Ma précieuse fille. Wei Wei. Appelle l'oncle Yang Yang. Oncle Yang Yang. Wei Wei a appelé d'une voix claire. Cela a enfin sorti Li Bingyang de son état de confusion. Oh là là. Grand frère Y. Que se passe-t-il ici? C'était quand? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ta fille a déjà tant grandi. Li Bingyang a gesticulé, incrédule. Il a réalisé que la taille de Wei Wei atteignait en fait sa cuisse. Oncle Yang Yang. Wei Wei t'appelle. Pourquoi ne réponds-tu pas à Wei Wei? La petite a fait une moue, avec un air légèrement mécontent. En voyant cela, Li Bingyang. Il s'est empressé de s'excuser auprès de cette petite princesse. Sois gentille, Wei Wei. L'oncle a juste mis un moment à réagir. Attends un peu, s'il te plaît. Oncle, prends ton temps. En disant cela, le patron d'Ocean Technologies s'est directement assis sur le bord de la route, plongé dans ses pensées. À côté, un garde du corps en costume bien ajusté tenait une boîte argentée et futuriste. Les paupières du garde du corps de la boîte tressaillaient. Est-ce vraiment leur patron? Pourquoi ressemble-t-il autant à un vaurien? Frère Y. C'est rapide. Li Bingyang était stupéfait. Toi, tu as une couche de pensées intérieures. C'est toi qui es rapide. Vous avez tous des filles. Et elles sont déjà si grandes. Frère Y. Tu cours discrètement en avant, n'est-ce pas? Frère Y. Comment ça fait d'être papa? Quelle est la sensation d'avoir une fille? Li Bingyang demandait avec curiosité. Tu réfléchis aussi un peu, n'est-ce pas? Puis il répondit. C'est super. En regardant la pétillante et adorable Wei Wei, Li Bingyang ressentit un immense désir d'envie. Mais il sait aussi que l'amour est quelque chose qui se rencontre mais ne se cherche pas. C'est pareil pour sa fille. Peut-être que s'ils ont un troisième enfant, ce sera encore un garçon. Après avoir discuté un moment, tu as pris le sac rempli de technologies avancées. Et en l'ouvrant, on découvrit des médicaments contre le rhume soigneusement rangés à l'intérieur. Le liquide bleu frappait le flacon en verre, donnant une impression à la fois profonde et belle. Frère Y. Faites attention à votre sécurité. Si tu n'es pas pressé de retourner à Shanghai, tu peux venir me voir. Je te recevrai comme il se doit. Et puis il y a ma nièce. Retournez à l'odeur. Tu acquiesces d'un signe de tête. Wei Wei sort aussi la tête par la fenêtre. Et fait un signe de main à Li Bingyang. Au revoir, tonton. Il est indéniable que Li Bingyang a aussi été attendri par Wei Wei. Sur son visage séduisant, on ne sait pas à quel moment. Il a pris un sourire de tante bienveillante. Cela a fait frémir le garde du corps à côté. Dans la voiture. Tu ajustes le GPS et te diriges directement vers l'hôtel où se trouve en Miaoyi. Wei Wei est assise sagement sur une chaise. Une petite paire de mains agrippe fermement un sac. C'est une valise contenant des médicaments contre le rhume. Elle n'ose pas bouger, de peur de casser les médicaments à l'intérieur qui doivent soigner sa mère. La nuit est légèrement sombre. Dans l'hôtel du Nord, en Miaoyi est allongé sur le lit, un peu dans le flou. Le téléphone à côté de l'oreiller joue une chanson que tu chantes. Peut-être à cause de son rhume qui est assez sévère. Elle n'a même pas remarqué qu'elle fredonnait doucement en chœur. Ding ding ding. Une sonnerie de téléphone stridente retentit. En Miaoyi lutte pour ouvrir les yeux. En voyant que c'est un appel de toi sur Ocha. Elle se redresse difficilement, reprenant un peu de vigueur. Elle se frotte les joues. Elle a remis en ordre ses cheveux. Elle a enfin pu appuyer sur le bouton pour répondre. Monsieur Y. Que est-ce qui se passe? Est-ce que Wei Wei a été espiègle et désobéissante? En Miaoyi a posé la question. De l'autre côté du téléphone, on entendit directement le murmure de Wei Wei. C'est la filière des arbres et des forêts? C'est la filière de l'eau. Wei Wei est très obéissante. Papa peut témoigner pour Wei Wei. En disant cela, Wei Wei a secoué celui qui était au volant. Elle voulait que tu parles pour elle. Wei Wei est très obéissante. Elle est très mature. Ne t'inquiète pas. Ah, c'est bien alors. Wei Wei. Maman te taquine, appelle-moi vite, maman. Ce n'est qu'un coup de téléphone. Cela a en fait beaucoup amélioré l'humeur dans Miaoyi. Et toi, de l'autre côté, en entendant sa voix nasillarde, tu n'as pas pu t'empêcher de lui demander avec inquiétude. Un rhume aussi sévère? Ça va? Un petit somme et ça ira mieux. Ne te dépêche pas de dormir. Descends. Wei Wei et moi t'attendons. Tu as hâte de parler. De peur de prendre trop de temps. En Miaoyi raccrocherait pour aller se reposer. Après tout, on peut le voir. La santé dans Miaoyi n'est pas très bonne en ce moment. Qu'est-ce que c'est? En Miaoyi demanda, perplexe. Elle pensait avoir mal entendu. Maman. Papa et moi sommes en bas. Dépêche-toi de sortir. Papa a dit qu'il ne rentrerait pas. De peur que d'autres ne te voient et te causent des ennuis. Wei Wei prit le téléphone et expliqua. Mais même ainsi, à cause d'un gros rhume, son cerveau était un peu en panne. C'est alors quand Miaoyi réagit.
Vous êtes venu à Hangzhou. Nous sommes juste en bas. Maman, descends doucement. Pas de précipitation. Weiwei a raison. Pas de hâte. Marche doucement. D'accord. J'y vais tout de suite. Alors je vais raccrocher. Monsieur Gao a raccroché. En Miaoyi est inexplicablement un peu anxieuse. Bien sûr. Il y a aussi un peu d'émotion et de chaleur. Mais surtout, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que Weiwei et toi veniez. Qu'elle vienne de si loin à Hangzhou pour la chercher. Que faire? Que faire? Que faire? En Miaoyi se lève précipitamment du lit, paniqué. Le bruit a attiré Anxu, qui attendait dans le salon. Mon Dieu, que est-ce que tu fais? Pourquoi ne te reposes-tu pas au lit? Retourne vite au lit. Anxu soulève en Miaoyi avec force. Puis elle essaie de la remettre sur le lit. Ce n'est qu'après une lutte acharnée qu'en Miaoyi parvint à se libérer. Pour éviter que sa meilleure amie ne la remette au lit. Elle s'empresse d'expliquer. Xiaoxu. Weiwei est arrivée. Elle est juste en bas. Je dois aller les voir. Elle. Monsieur Y. Il a amené Weiwei. Comment sont-ils arrivés? Je ne suis pas enrhumé? Ils s'inquiètent pour moi. Ils ont dit qu'ils venaient me livrer des médicaments. Ils ont parcouru 200 km. Ils ont donc pris la peine de m'apporter des médicaments. Ce lien est un peu profond, n'est-ce pas? Anxu ne peut s'empêcher de s'exclamer. Puis, elle a aussi aidé en Miaoyi à s'occuper des choses. Monsieur Y a raison. Cet hôtel accueille de nombreuses personnes de marquer des professionnels du secteur. S'ils voient en Miaoyi avec toi et Weiwei, on ne sait pas quel titre pourrait devenir viral le 3e jour. Ils ont vérifié qu'il n'y avait personne dans le couloir. Après avoir constaté qu'il n'y avait pas de paparazzi, les deux femmes ont alors discrètement quitté la chambre. Le style de Xing. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'elles vont retrouver un amant. Pas beaucoup de soleil. En Miaoyi et Anxu sortent de l'hôtel. Elles se rendent au parking selon tes instructions. Alors qu'elles regardent autour d'elles à la recherche de Weiwei et de toi. Derrière, on entendit les doux cris du petit. Maman. Tante Xu. En suivant la voix, elle regarda. C'était Weiwei et Zhu. À ce moment-là, les deux étaient assises dans un tout nouveau alphare. En Miaoyi ne réfléchit pas longtemps. Elle s'approcha en courant. Anxu, derrière elle, était un peu surprise. Après tout, la dernière fois qu'elle t'a vu, tu étais parti en voiture. Comment est-ce que tu es venu à Hangzhou dans un alphare aujourd'hui? Vu l'état flambant neuf. Cela doit être tout juste acheté. Elle pensa que tu devais être assez riche. Anxu s'exclama. Puis elle suivit en Miaoyi. Elles arrivèrent à la voiture. Tu fermais la fenêtre de la voiture. Pour éviter d'être photographié par des personnes mal intentionnées. Weiwei. Donne la valise à papa. Papa prend. Il prit la valise. Tu sortis directement ce médicament miracle contre le rhume. Je ne l'avais pas remarqué sur le téléphone tout à l'heure. Maintenant, tu réalises que l'état dans Miaoyi n'est vraiment pas bon. On peut même dire qu'on ne sait pas quand on va s'évanouir. Que est-ce que c'est? En voyant le tube en verre bleu que tu as dans la main, il ressemble soudain à une seringue. En Miaoyi ne peut s'empêcher d'être un peu sceptique. Tu joues avec le tube en verre pour l'ajuster, tout en répondant. C'est un médicament miracle contre le rhume. Il agit en un rien de temps. Il faut lever les fesses. En entendant cela, que ce soit en Miaoyi ou Anxu, elles ne peuvent s'empêcher d'écarquiller les yeux. Seul Weiwei a une expression un peu claire. Monsieur Y. Je sais que tu t'inquiètes pour Miaoyi. Mais on ne peut pas prendre n'importe quel médicament. Et on ne peut pas se faire des injections n'importe comment. À côté, Anxu prend rapidement la parole. Elle sait comment est en Miaoyi. Elle est belle et a bon cœur. Elle ne peut pas refuser facilement. Surtout que tu es venu de si loin pour la voir. À ce moment-là, le corps dans Miaoyi ne doit pas être en très bon état. Ne dis pas n'importe quoi. C'est juste pour qu'elle prenne du poison pour rat. J'ai peur qu'elle ne le fasse sans hésitation. Tante Xu. Ce médicament vient d'être récupéré par papa. C'est un remède spécial contre le rhume. Papa. Que signifie remède spécial? Weiwei t'aidera à expliquer à Anxu. Mais le petit a encore une compréhension limitée. Il sait juste répéter. Mais il ne comprend pas le sens de ces mots. Ce regard d'innocence. C'est vraiment à la fois désespérant et risible. Mais on ne peut pas prendre des médicaments à la légère. Ni faire des injections n'importe comment. Miawa. Sois sage. Fais le dos rond. Ah. En Miaoyi est resté figé. Pourquoi ma meilleure amie a-t-elle soudain changé d'avis? Suivant le regard de Anxu. En suivant le regard de Anxu. En Miaoyi a vu qu'elle fixait la valise contenant le médicament contre le rhume. La valise semble ordinaire. Comme dans les œuvres cinématographiques. Ce n'est pas des dollars ou de la farine de diamant. Mais ici, c'est la réalité. Au mieux, c'est comme ça. Il n'y a rien de spécial. Concernant les doutes et l'incompréhension dans Miaoyi, Anxu n'a pas expliqué. Elle s'est plutôt tournée vers toi et a demandé rapidement. Monsieur Y. Ce médicament vient de la technologie marine. Je suis allé au ministère de la technologie marine cet après-midi. Je suis très familier avec le logo de la technologie marine. Les joues de Anxu sont devenues rouges. Ses paroles étaient précipitées. Elle demandait avec une respiration rapide. Elle a écarquillé les yeux, attendant ta réponse. Je demande. Ce n'est pas ça. C'est ce que l'oncle Yang a donné à papa. Weiwei a ajouté au bon moment. Elle a explosé directement. Oncle Yang. Li Bingbiang. Le patron de la technologie marine. L'oncle Yang est sorti. Et il y a beaucoup de gardes du corps qui le suivent. Tu es trop timide. Tu es trop heureux. Tu n'oses même pas sortir seul.
Couvrir, couvrir, couvrir. En entendant cela, Anxu en est maintenant certaine. L'oncle Yang Yang dont parle Wei Wei doit être Ocean. Le patron de Shikezi, Li Bingyang. Y-Fan connaît en fait Li Bingyang. D'après le fait qu'il peut aider en Miaoyi à obtenir une boîte isotherme de médicaments contre le rhume, on peut voir que leur relation est très particulière. Et même dirigée par Y-Fan. En pensant à cela, je me suis dit que Anxu avait les paupières qui tressaillaient. Et elle a dû se tenir le front avec désespoir. Un peu déprimée. Ah. J'ai demandé une boîte isotherme de médicaments contre le rhume pour Miaoyi. J'ai passé l'après-midi à faire des demandes. Mais toutes ont été refusées. Plus tard, on m'a dit qu'une boîte isotherme de médicaments contre le rhume en stock avait été réquisitionnée par le patron d'Ocean Technology. À ce moment-là, j'étais encore très en colère. En pensant que les exigences d'Ocean Technology étaient trop élevées. Même un grand star comme Miaoyi ne pouvait pas obtenir de médicaments. Mais j'ai pensé que cette boîte isotherme de médicaments contre le rhume était finalement arrivée entre tes mains. Y-Fan. Comment connais-tu Li Bingyang? Et en plus, vous êtes si proches? Anxu parlait sans s'arrêter. Mais il y avait surtout de l'étonnement et de la surprise. Tu as souri légèrement après avoir entendu cela. Sans rien cacher, tu as dit franchement. Tu parles de Yang Yang, n'est-ce pas? Je l'ai aidé une fois auparavant. Et nous avons bien accroché. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Viens. J'ai reçu une injection. Ça ira vite mieux. As-tu encore des doutes maintenant? En disant cela, tu as levé la seringue en regardant en Miaoyi. Ce regard n'avait aucune atténuation. Il n'y avait que la bienveillance d'un médecin. En entendant qu'elle devait encore se déshabiller pour frapper le tambour. Le visage d'en Miaoyi est devenu rouge d'un coup. Même sa tête a eu un léger vertige. Elle secoue rapidement la tête. Puis elle a regardé Anxu. Xiaolan, Xiaoxu. Sinon, descends d'abord et attends-moi. Si tu es là, je me sentirai mal à l'aise. En entendant cela, Anxu a levé les yeux au ciel. Murmura-t-elle à voix basse. PFF. Je pensais que tu voulais que je t'aide à faire une injection. Je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes de descendre de la voiture. Tu es vraiment génial. Bon, d'accord. Je vais descendre de la voiture. Je vais vous laisser faire. Monsieur Y. Écoute-moi. Pique-la fort. Après avoir dit cela, Anxu ouvrit la porte de la voiture et descendit. Le visage d'en Miaoyi devint encore plus rouge. Pique-moi fort. Les gens y pensent. En Miaoyi se réprimanda rapidement. Elle se stoppa dans ses pensées désordonnées. Monsieur Y. Tu sais encore faire des injections? En Miaoyi demanda doucement. Il semble qu'il y ait un sujet à discuter. Elle peut se déshabiller un peu plus lentement. Oui, maman. Papa sait tout faire. Il sait cuisiner. Il sait conduire. Il sait faire des injections. Dépêche-toi, maman. Mets le couvercle sur la boîte isotherme.